Elou Nishmat. Elou Nishmat, Dan Ben Chaim. Merci. Michael Fraji Ben Shimon. Mir Ben Esther. Mir Ben Esther. Shimshon Ben Emma. Shimshon Ben Emma. Yehuda Ben Shalom. Yehuda Ben Shalom. Et Myriam Bat Simcha. Myriam Bat Simcha. Avner Ben Ovadia. Amen. Et tous les Niftarim du Ham Israël, ils ont une élévation, et même nous les vivants qui sont comme morts, on a une élévation. Amen. La Refoua Shlema de Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Shlomo Chai, Ben Miriam. Oh! Ça fait 10 ans. Il y a beaucoup de rangements. Parce que tu savais pas, Ashrecha, Moïsale. Alors là, c'est encore plus fort quand on revient après des. Je reviens après les tempêtes. Mamash, Ashrecha, Vetomla. en calouet et tout. Ouais, c'est ça, avec la tempête. Salut les chèvres. Bonjour. Ça va frère? Bonjour. Avec l'indication. On vous envoyait un truc sur le groupe pour Fred, il a envoyé un truc avec vous exactement où c'est. Non, t'attendais. Hoppa. Salut frère, ça va? Il a celui à manger pour les téfilines. Il est là? Il est là? Monsieur, si vous voulez manger quelque chose à midi, c'est là-bas. C'est ici. Par contre, ne donnez pas votre numéro de téléphone, sinon vous allez recevoir 40. Bezrat Hashem, on va, avec l'aide de Dieu, commencer notre sikha du Sichot Haran, la sikha numéro 264. 264, deuxième partie de ce qu'on a commencé le cours dernier, mais bien sûr, celui qui vient ici aujourd'hui, il n'est pas obligé de savoir ce qu'on a dit le cours dernier, c'est un autre sujet bien sûr. Donc tout est Hadash, tout est nouveau avec l'aide de Dieu. On va parler ce soir de plusieurs sujets très très importants, toujours dans le même sujet qui est dans l'harmonie dans la vie conjugale. La sortie, il est bon. Maintenant, l'harmonie dans la vie conjugale, 99%, ça parle d'un homme avec une femme, bien sûr. C'est ça, l'harmonie conjugale. Mais, pour les personnes qui ne sont pas mariées ou divorcées, ou chasvé shalom, autres, etc., il faut savoir que ce qu'on va parler ce soir, ça monte au-dessus de la vie conjugale. Et c'est pour ça qu'on va en parler, la racine de la racine. Parce que, comme je vous ai dit, mes amis, Rabbeinu, il ne prend pas les petites choses extérieures. Comment faire comme ça, comment faire quand elle te dit ça. On ne parle pas de ça. Parce que Rabbeinu, il nous parle dans les racines, comment ça fonctionne dans les racines. Donc, dans les racines, on va apprendre des choses qui nous touchent à tout le monde, quoi qu'il se passe, et quoi qu'il avance. Et mes amis, ce qu'on va étudier, c'est aussi énormément important parce qu'il y a un nafkamina, il y a une conséquence à travers ce qu'on va étudier, une conséquence qui est énorme dans la Vodat Hashem. Si vous me permettez, je vais d'abord commencer à lire Bepshitout et on va traduire Bepshitout, si vous voulez. Bien sûr. Ok? Voilà. Demain matin. Izir meod lechabed ou leyaker et ishto. Comment il dit là-bas, Izir? Il nous avertissait Il m'a mis en garde. d'honorer et de chérir nos épouses. Alors, il nous a... Avertissait. Comment t'as dit toi? Mis en garde. Il nous a mis en garde. Bon, je vais rentrer alors. Il nous a mis en garde, il recommanda d'honorer et de témoigner du respect envers sa femme. Alors là, mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Là, Rabbi Nachman ne vient pas ici comme un petit rabbin qui parle à ses élèves et qui dit, tu sais, c'est important de honorer, chérir sa femme. Non, on ne parle pas de ça du tout là. Rabbeinu, c'était pas du tout un petit rabbin. Voilà, Rabbeinu, il disait pas des petits conseils. Rabbeinu, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il parlait, Rabbeinu Akadosh, c'était des conseils qui
qui dépendait de ça des mondes. Il y a un Chayei Moharan au tout début du Chayei Moharan où Rabbi Nathan, il dit Adibour shel Rabbeinu ou Klaliyut Gadol. Les paroles de Rabbeinu, ce sont des généralités énormes. Ça veut dire quand Rabbeinu il te dit une chose, c'est pas que une chose que ça veut dire. Ça touche tous les termes de tout qu'on peut parler. Par exemple, il y a une Torah qu'on a dit le cours dernier. Comment un homme il trouve sa femme? Il trouve sa femme. Alors Rabbeinu il dit Adat meshader kol hashiduchim. Le dat, la conscience de Dieu, la conscience de la Torah, elle fait en sorte que ta femme, elle vient. Quand tu étudies la Torah, le dat, il la rapproche vers toi. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Rabbeinu, quand il a dit ça, il ne parlait pas que d'un shidour entre un homme et une femme. Parce qu'un shidour, c'est plusieurs choses. C'est aussi ton patron. C'est un shidour, le patron. C'est aussi ton travail. De trouver un travail, c'est un shidour. On ne peut pas. De trouver, c'est aussi une chavruta. Chavruta, c'est un shidour. Il faut trouver une chavruta que tu aimes étudier avec lui, que vous... Maintenant, un ami, c'est aussi un shidour. Il y a plein de choses. Un rave, c'est un shidour. Trouver un rave qui ne prend pas d'honneur, qui ne prend pas d'argent, qui est gentil, qui sait où est sa place, c'est un shidour, c'est énormément. Alors Rabbeinu, il dit, tous ces mots-là, c'est le dat qui est méchader. C'est pas que l'harmonie. Donc, la parole de Rabbeinu, mes amis, c'est une klaliyut. C'est une généralité. Quand Rabbeinu, il parle que en général. Rabbeinu ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est trop petit, les détails, c'est trop dans ce monde. Rabbeinu, il était trop élevé. C'est qui fait des détails? C'est qui? C'est Rabbi Nathan. Il prend une parole et il commence à le déchirer dans le likuta halachot. Papapam, 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 papapam. Il le décortique. Après le likuta etzot, il décortique. Après le likuta tfilot, il décortique. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik Rabbi Nathan? Il enlève les habits, il nous fait montrer quelle ampleur elle a chaque parole que Rabbeinu il a dévoilée dans ses paroles simples. Donc c'est pour cela que ce qu'on va étudier ici, mes amis, c'est pas que, mais c'est aussi plusieurs autres choses qu'on va aborder le sujet Bezrat Hashem. Donc quand Rabbeinu il vient et il nous dit, il recommanda, il ordonne, le mot c'est plutôt izir c'est azara. C'est ça, avertissez. Avertissement? Il avertissait, c'est ça? Il avertissait. Avertissait. Hein, comment? Fais attention. Ouais. Fais gaffe. Il met en garde. Mets en garde, exactement. Mets en garde. D'honorer et de témoigner du respect. Ça veut dire quoi? D'honorer et de témoigner. C'est quoi d'honorer et de témoigner? Honorer, on va dire, c'est respecter. C'est de lui donner, de lui faire de l'honneur. C'est-à-dire de lui donner du kavod. En l'écoutant. Alors avant ça, déjà il faut expliquer le mot. Après on va voir qu'est-ce que c'est, comment on l'applique. Donc le kavod, mes amis, c'est quoi le kavod? C'est le respect. C'est quoi le respect? C'est quoi? C'est akaratatov d'abord. Akaratatov, c'est la reconnaissance. Reconnaître qu'est-ce qu'une femme elle fait. Et c'est pas juste de reconnaître ce qu'elle fait, de témoigner. C'est quoi témoigner? C'est de lui dire le bien qu'elle fait. Qu'est-ce que ça te fait à toi? C'est ça que Rabbeinu nous demande. Pas juste de dire merci, tu m'as fait un plat. Merci, tu as fait la maison. Tu t'es maquillé, tu t'es bien habillé. Merci que tu... Ça ne suffit pas. C'est pas ça de ça que Rabbeinu il parle. Ça c'est hyper normal. Rabbeinu il dit, tu dois témoigner. C'est quoi témoigner? Tu es un témoin. C'est quoi un témoin? Tu dois témoigner devant elle le bien qu'elle te fait. De dire, toi, c'est quoi le bien qu'elle t'a fait? Ça veut dire, pas juste de dire merci, elle m'a fait un plat, mais qu'est-ce que ça te fait le fait qu'il y ait un plat? C'est ça que tu dois dire à ta femme. Ça va encore plus loin. Eh oui. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'es pas éveillé à ça, tu n'as pas conscience de ça. Et une femme, elle a conscience de ça. Un exemple de ça. Si tu serais arrivé chez toi à la maison et qu'il n'y aurait pas de plat, tu serais énervé. Et tu t'aurais énervé. Et tout va mal. Et tu dis qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est comme ça? Et ça dégénère. Maintenant, quand tu viens et tu manges un plat, tu dis waouh, d'abord merci que tu m'as fait un plat. C'était d'abord très bon. Je sais que tu l'as fait pour moi.
Je sais que en faisant ce plat, tu as voulu que quand j'arrive fatigué du travail, tu voulais que j'ai un plat chaud parce que ça me réconforte l'âme, et que grâce à ça, j'ai l'esprit. Eh ben, je te remercie pour tout ça. Mais des fois, c'est le contraire. Hein. Hein? Comme l'histoire avec le verre de lait, et le bal chez Toc, Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous ai dit? Bah, ça fait peur. Tous les soirs, c'était. Ça fait peur parce qu'à bout d'un moment. Tous les soirs, Hop. on prend la grosse tête. ce que tu dis, mais tous les soirs, c'est la tous les soirs, c'est. Et si je te dis que tu es venu au monde pour reconnaître le bien qu'on fait à côté de toi? Si je te dis que si tu fais pas ça, tu ne pourras pas reconnaître le bien qu'Hachem il fait avec toi. Si je te dis que Hachem il t'a donné une femme pour que tu la remercies, pour que tu regardes comment elle fait les choses pour toi. Le détail, en fait. Pourquoi? Parce qu'à travers ta femme, tu vas découvrir les grandeurs que Hachem il fait avec toi. Ah, c'est pas pour t'habituer à dire merci et à voir les détails, c'est parce que tu vas voir dans C'est ça, parce tu que vas voir grâce à ça, tu vas découvrir comment Hachem avec toi, il te fait des cadeaux. Alors écoutez bien maintenant, mes amis, c'est très important. Tout ce que je vais dire ce soir, c'est très important. Allez, mon frère. Mais si, Chaz Hashem, c'est pas mon calcul, mais si c'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? Il tombe sur une femme. Ouais, marron. Ça n'existe. Alors, on va pas rentrer dans les détails qui sont détaillés. Ouais. D'accord. Détailleux. On va rester dans la part. Je vous ai dit Général. si c'était un cours de Shalom Bayit, mais c'est pas un cours de Shalom Bayit. Là, on est en train d'étudier la parole de Rabbeinu. Ça veut dire Rabbeinu, il a un message et lui, la vue qu'il a à Rabbeinu, elle n'est pas pareille que les autres. Donc on veut avoir la vision de Rabbeinu dans la vie conjugale. Comment se conduire, comment avoir une harmonie chez nous à la maison. Alpi Rabbeinu Behemet. Comment Rabbeinu nous donne Behemet la façon de comment faire les choses. Donc là, il dit pour chaque détail. Alors je vais revenir sur ça, mais je veux que juste avant on se. Messieurs, on se C'est concentre, dommage. il y a des paroles un peu partout et c'est difficile. Messieurs, on se concentre. Alors mes amis, il y a. Je mets maintenant de côté le sujet et là je prends un autre sujet, c'est un exemple sur ce qu'on va étudier. Écoutez bien. La Torah nous demande Kabed et avicha ve'et imecha leman yarichun yamecha. Hakadosh Baruch Hu nous demande honorez votre père et votre mère pour que Se prolonge vos jours de vie. Vous savez que il y a un livre qui s'appelle le Sefer Achinour. Le Sefer Achinour, c'est un livre qui a été écrit il y a 400-500 ans à peu près. Ce tzaddik-là, il a écrit un livre et il voulait étudier avec son fils. Mais il ne savait pas comment étudier avec son fils. Quoi étudier avec son fils? Qu'est-ce qu'il faut étudier avec son fils? Il ne sait pas, il ne savait pas. Alors il s'est dit, le tzaddik, je vais essayer d'étudier juste les mitzvot de la Torah. Rien que les mitzvot. Et d'essayer de lui donner une explication la plus simple des mitzvot de la Torah. Et comme ça, il a été créé tout le livre Sefer Achinour. C'est quoi le Sefer Achinour? Ce sont toutes les mitzvot de la Torah. Et dans chaque mitzvah, il donne l'explication de la mitzvah telle qu'elle, la raison pour laquelle il faut la faire. Non, la raison pour laquelle il faut le faire. Ça veut dire qu'est-ce que ça t'emmène dans ta vie. Et la troisième chose, comment la faire. Non, juste ce qui touche. Pourquoi, comment, et ça nous donne quoi. Et ça, mes amis, c'est un livre vraiment important déjà pour. C'est un livre important pour soi-même. Je sais pas s'il est en français. Je suis sûr qu'il est en français. Il est enterré où? Je saurais pas te dire. Je vais vérifier ça. En tout cas, le Sefer Achinour, mes amis, et c'est comme ça donc qu'il a écrit. Donc en fait, c'est un livre qui a été écrit d'une manière qui est fait pour un enfant. Ça veut dire c'est vraiment simple. C'est-à-dire les choses, là-bas c'est les plus simples. Par exemple, les téphilines. Pourquoi il faut mettre des lanières attachées au cou? Pourquoi c'est ça? Pourquoi? La raison la plus simple. Explique-moi la raison la plus simple. Alors là-bas, il donne l'explication la plus simple. Pourquoi ça? Comment la faire? Et qu'est-ce que ça t'amène? Et ainsi de suite. Quand on voit la mitzvah de Kibud Avahem, honorer son père et sa mère,
il rapporte une Gemara énorme. Le Sefer Achinour, énorme. Vous croyez que pourquoi il faut honorer son père et sa mère? Je vous pose la question. C'est écrit dans la Torah. Non, pourquoi? Reconnaissant qu'ils t'ont mis au monde. Pour reconnaissant qu'ils t'ont mis au monde. Une chose. Pas seulement, ils ont Ils ont Tu les as choisis. Ils ont dû aller. Deuxième chose. Nahon. Parce Ça fait partie. Oui, mais pourquoi? La raison, c'est pourquoi. C'est quoi la raison? Que tu les as choisis. Ils nous ont mis au monde. Ils ont éduqué, ils nous ont mangé Tu as dit qu'on les a choisis, la Neshama. On les a choisis. Mais pourquoi? Un dogma pour comment respecter Hachem. Pourquoi il faut honorer? Non, pourquoi il faut honorer? Tout simplement. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? pour s'entraîner à reconnaître. C'est quoi la raison? C'est quoi ce qui se cache derrière? Pour s'entraîner à reconnaître Dieu, ce qui fait Dieu avec nous. Eh bien, le Sefer Achinour, il dit, écoutez bien, il dit, quand on fait apprendre aux enfants de remercier, de recevoir des punitions, d'honorer, de savoir qu'il y a quelqu'un à côté, au-dessus de eux, et ainsi de suite, on apprend quelque part aux enfants qu'il y a un Dieu qui est au-dessus moi et toi, et qu'un jour viendra, quand j'aurai assez de sérel, de jugeote, de pouvoir remercier le vrai Père qui a créé le ciel et la terre, qui est notre Dieu Hachem. Est-ce qu'on peut remercier pour n'importe quoi? Hein? Est-ce qu'on peut remercier pour n'importe quoi? De quoi? N'importe quoi. Mais à qui? À Kadosh Baruch Hu, par exemple. Mais il faut. N'importe quoi. Même il arrive de pire chose, tu dis un verset Hachem qui me fait arriver ça. Quand il t'arrive quelque chose de mal, pourquoi remercier? Tu peux y avoir pire. Alors, pour ça, tu peux remercier. Mais pas parce que la chose d'arrive de mal. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de caché derrière. C'est pour ça qu'on remercie. Oui, quand tu as la Emouna et que tu sens que c'est une bonté, tu as l'obligation de dire merci tout de suite à Hachem. Mais de base, de venir et de dire sur quelque chose de mal que c'est bien, on sait que c'est bien. Mais j'ai pas, moi, le dac de comprendre que c'est bien. Alors, C'est l'admettre. L'admettre aussi que c'est mal, mais c'est-à-dire il accepte. Naron, mais pas toujours, on est à ce niveau-là. Donc Rabbeinu, il dit, ne joue pas dans la cour des grands tzadikim. Les grands tzadikim, quand eux, il leur arrive quelque chose de mal, ils savent dire merci pour le mal parce qu'ils voient le bien. Mais nous, on voit le bien, nous non. Alors il faut faire quoi, Mika? Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire quand il t'arrive quelque chose de mal? Il dit, Rabbeinu, tu remercies Hachem sur une bonté qu'il t'a fait auparavant. Ça donne de la force. Et tu restes normal, tu restes. Mais même sur cette truc, on doit dire merci. Hein? Même quand on a eu quelque chose de mal, on doit dire merci. Pourquoi? Pour quelque chose de mal? Là, on est en train de parler d'un autre sujet. Là, on parle d'un autre sujet. Je suis obligé de repartir dans le bon sujet parce qu'on ne va pas rentrer. Je reviens sur le point. La raison pour laquelle on doit honorer papa et maman, c'est pour nous faire rentrer dans notre subconscient, dans notre conscience, qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Quand les parents ils disent non, les enfants ils doivent savoir non. Quand un papa il n'est pas fort de caractère et qui dit bon oui ok à tous, c'est pas bien parce qu'il leur fait pas montrer qu'il y a des règles dans le monde. Donc après il va se dire Hachem il me permet tout. En fait le papa et la maman c'est la représentation d'Hachem Yitbarach et de la Shrina dans le monde. Et la façon de comment les parents se conduisent comme ça dans leur notion, ils ont la vision d'Hachem. Donc un papa, il est obligé beaucoup de renforcer l'enfant, de l'aimer malgré quoi qu'il se passe, même s'il fait contre ta volonté, même s'il est contre toi, même s'il est trop balaganiste, même si. Pourquoi? Parce que les parents, en vérité, les enfants vont voir Dieu à travers les parents qui l'ont grandi. Donc Hachem, il vient, il dit, Hachem, écoutez bien, Hachem, il dit, mes enfants, je vous demande une chose. Quoi? Dites à vos enfants de vous respecter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est qu'à travers le respect qu'ils vont me connaître moi. Donc je vous en supplie, mettez de la discipline. Soyez gentils. Vous me représentez dans votre maison. Vous me représentez. La seule façon de comment comprendre c'est qui Hachem, c'est qu'à travers les parents. Parce qu'après, quand ton fils il va grandir, et on va lui dire, va dans la forêt, et va parler à papa, il va dire, mais de quel papa tu me parles? Mais ton papa, ton vrai papa. Et dans sa tête, lui, son papa, c'est son père. Donc il va donner
la photo, c'est-à-dire il va donner la représentation qu'il a eue de son père à travers Akadosh Baruch Hu. Donc les parents, mes amis, c'est Kaviachol Akadosh Baruch Hu qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, le problème, c'est quoi ça? C'est qu'il y a un moment où ça s'arrête. C'est quand que ça s'arrête? Quand tu te maries. Quand tu te maries, t'es plus chez ton père et ta mère. Non, c'est pas la femme. Alors c'est qui redevient? Alors c'est qui devient? Yazovish et aviv et imo et davak beishto. Maintenant il y a écrit. Alors c'est qui devient? Comment tu fais pour te régénérer cette situation de Hashem Itbarach, de vivre à Kadosh Baruch Hu? Alors la Torah, elle nous enseigne un chidouche qui est énorme. C'est quoi? La Torah, elle nous enseigne, sache une chose. Jusqu'à maintenant, tu étais passif. C'est quoi passif? Toi, tu regardais à travers tes parents. Tes parents te donnaient et toi, tu recevais. Aujourd'hui, que tu t'es marié et que tu es un homme qui a une femme, tu deviens actif. Comment on devient actif? Ton travail à toi serait de t'asseoir et de réfléchir et de regarder qu'est-ce que ta femme, elle passe tous les jours, qu'est-ce qu'elle souffre, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait pour toi, et de reconnaître et de témoigner cette gentillesse. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand tu sauras témoigner, reconnaître tout ce que ta femme, elle te fait, grâce à ça, tu pourras connaître moi, Kadosh Baruch Hu, tu pourras me voir comment moi je te fais du bien. Et là, d'un coup, tu vas descendre en bas, et d'un coup, il n'y a pas de pluie, et dès que tu rentres dans le bureau, il pleut, tu dis, ah, Hachem, t'as juste fait la pluie, juste là où je voulais sortir. Après, tu dis, d'un coup, quelqu'un t'a proposé à boire, quelqu'un t'a proposé à manger. Après, t'as juste à trouver un minyan de mincha. Après, t'as trouvé un minyan de harvit, quelqu'un t'a dit, va ici. D'un coup, tu dis, waouh, Hachem, il est avec moi, et ça, c'est grâce à quoi? C'est parce que dans ta tête, chez toi à la maison, quand t'arrives, le soir après le travail ou le matin avant d'aller au travail, tu t'assois et tu dis Hachem, merci que tu m'as donné une femme qui s'occupe de moi, qui m'aime, qui se casse la tête et que toute sa vie c'est moi. Alors avant que je continue, j'ai besoin de vous dire quelque chose de très important. Dans la Gemara, il racontait une histoire. Dans la Gemara, il y a une histoire. Dans la Gemara, Masechet Yebamot, page 63a. Dans la Gemara Masechet Yebamot, on raconte l'histoire sur Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était le Rav de tout Eretz Israël. Non, ça c'était un autre. Rabbi Chia, il est enterré à Tibériade, juste à côté de Rabbi Akiva. On monte plein d'escaliers. Il est enterré tout en haut avec ses enfants. Rabbi Chia, juste pour que vous puissiez comprendre la grandeur de Rabbi Chia, c'est qu'un jour Rabbi Chia est rentré dans une synagogue, sur une synagogue ancienne de Tanaïm et de Amoraïm, et il a commencé à faire la prière, la Hamida, Shacharit, Mincha ou Arvit, une des prières, ou Shacharit ou Mincha, je crois que c'était Mincha. Et quand il a commencé la Chazara, et qu'il a commencé à faire Hashem, Sefatay, Tiftach, Ufi, Agita, Baruch, Hata, Hashem, Magen Avram, quand il a dit Magen Avram, il y a eu un tremblement de terre dans tout le nord. Pourquoi? Parce que quand il a dit Magen Avram, Avram est descendu avec son bouclier dans le monde, il a dit je suis le Magen Avram sur le Ham Israël. Et là, il a commencé la deuxième prière, et quand il a dit Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, Eliyahu Navi est rentré, il a poussé, il a fait un balagan. Je lui dis mais pourquoi? Il lui dit parce que si tu vas dire Mechaya Metim, tu es tellement puissant que tous les morts ils vont se réveiller. C'est pas le moment. Il lui a arrêté. Donc il comprenait c'est qui Rabbi Chia. Rabbi Chia c'est inimaginable. Lui et ses enfants c'est énorme. Alors Rabbi Chia, la Gemara nous raconte une histoire sur Rabbi Chia. Un jour, bien sûr, et tu me dis comment tu vas. Un jour, Rabbi Chia a acheté un cadeau à sa femme. Acheté un cadeau à sa femme. Maintenant, écoute, mes amis, quand la Gemara elle raconte une histoire, c'est très important de regarder chaque détail. Maintenant, la Gemara elle nous dit qu'il n'a pas voulu donner le cadeau tel quel. Rabbi Chia, il a dit, je vais donner le cadeau avec une
Atifa, un emballage, pour que ça la donne plus de plaisir. En marchant, il trouve son élève. Son élève, il vient chez Rabbi Chia, et il dit, Rabbi Chia, c'est pour qui le cadeau? Il lui dit, bah, c'est pour ma femme. Il lui dit, mais ta femme, elle te martyre. Elle te martyrise. On la connaît tous, ta femme, comment elle te fait honte devant tout le monde. Elle te jette ton chapeau. Comment elle te crache des fois sur toi. Parce que la Gemara nous raconte que Béhémet, la femme de Rabbi Chia, limite comme si elle faisait exprès de l'embêter. Mamage, ça veut dire vraiment, elle lui faisait Béhémet du mal. Ah non. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'élève? L'élève, il n'a pas dit sur le cadeau. Le cadeau, il faut donner un cadeau même si ta femme, elle est méchante. Mais sur l'emballage. Pourquoi tu l'emballes? Pourquoi tu emballes l'emballage? Donne-lui comme ça, tu lui donnes un cadeau. Donne-lui le cadeau, pourquoi tu l'emballes? Elle te fait du mal. Ron, bonne question. Alors je le lis dedans, je suis obligé. Rabbi Chiye avait comme Etzar el Edebeisu, qui avait Meshachach Midei, si yerle besudre ou maïseniyale. Omar le Rav. Ah, c'était qui? C'était Rav. Rav, il est venu. Rav, vous savez c'était qui Rav, mes amis? Rabbi Abba. Ça. Rav, c'est Rabbi Abba. Rav, c'est Rabbi Abba qui a vécu 300 ans. Était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est lui qui a écrit tout le Zohar. C'est un des 5? C'est un, exactement. Rabbi Abba. C'est lui qui a écrit tout le Zohar. Rabbi Shimon y parlait, lui il écrivait. Donc Rav dit à Rabbi Chia, mais l'emballage est en plus, elle te fait du mal. T'es pas obligé de lui donner un emballage. T'es obligé de lui donner un cadeau, parce que c'est la halacha. Quoi qu'il se passe, tu dois honorer ta femme. Mais l'emballage c'est en plus, al-pi halacha. Omar le Rav, oh, comme Tsar el Elemar. Elle te fait du mal. Omar le Rabbi Chia dit, je vais te dire. Dayeinu, shemegadlot et banenu, umatzilot otanu minachet. Ça me suffit qu'elle éduque mes enfants et elle m'éloigne, elle me sauve de la faute. Alors, venez, on arrête et on décompose. Tu sais, comme les Français ils font quand Poutine il dit un petit mot, un petit aptchou, et ils commencent à mettre 15 personnes. Alors, ça veut dire ça, il a dit ça, ça veut dire ça, il a dit ça. Des bêtises pour rien. Viens, nous on fait le décortiquement de la Gemara. D'accord? Ok. Le Maharsha il dit comme ça. Il pose une question, il dit c'est quoi la première ta'ana que Rabbi Chia il a dit? Dayenu shemegadlot et banenu. Ça me suffit juste le fait qu'elle élève mes enfants. Le Maharsha il dit attends, quand elle élève ses enfants, c'est pour son mari ou pour elle? Les deux. Non, c'est pour elle. Parce que le monde sait que les enfants c'est la maman. Donc c'est son honneur de faire grandir des enfants en bonne... Bien comme il faut. Comment on dit? Bonne éducation. Ils adorent dire des mal élevés. Bon élevé. Bien élevé. Bien élevé. C'est son honneur. C'est mes enfants, je les ai élevés. Donc, la première ta'ana qu'il a dit, c'est une bien pour elle ou pour lui? Pour elle. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui dit, Dayenu, ça me suffit qu'elle fait grandir les enfants. Mais ça lui touche pas à lui. Si, ça lui touche quand même. Non, ça lui touche pas à lui. Non, elle, Elle, quand elle le fait, elle le fait pour elle. Oui, mais lui, ça, Alors le Maharsha, il dit, qu'est-ce qu'on apprend? Tout ce qu'elle fait pour elle. Mais ça t'emmène du bien. Ça s'appelle que tu dois dire merci sur ça. Première chose, vous avez compris? Je répète. c'est énorme, c'est énorme. Quand elle nous a dit, quand il a dit, ça me suffit qu'elle fait grandir les enfants. Elle le fait pour qui ça? Pour elle. Pour elle. Et on voit que quand bien même, il a donné un cadeau emballé, rien que pour ça. Mais ça veut dire qu'on apprend de là qu'il faut remercier et être apprécié, même quand elle fait une chose que pour elle, mais toi ça te donne de... Par exemple, elle se maquille, elle est belle, elle est bien, maintenant elle le fait pour qui? On va dire que pour elle, limite que pour elle, elle veut se faire... Mais toi quelque part, ça te fait plaisir.
Alors même si elle a fait rien que pour elle, exactement, tu dois venir et témoigner. Ça, c'est le premier conseil qu'on apprend dans la Gemara. Vrai ou faux? Il a fait. Mais maintenant, il y a une deuxième Tana. Shmuel, t'as entendu? Non, t'es pas. Maintenant, deuxième Tana. C'est quoi la deuxième Tana? L'éloigner du sommet du Maintenant, ça, c'est un chidouche encore plus fort. Quand elle me sauve de la faute, elle fait quelque chose dans ça. Quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait rien. Elle fait rien. Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Non, on va pas de ça. On va pas de ça. Non. Chez Matzila Totano Minachet, c'est pas qu'elle te fait du plaisir, etc. C'est pas de ça qu'on parle. Non, c'est le fait que tu as une femme chez toi à la maison, tes yeux et ton cœur ne sont pas éclatés partout quand tu sors. Tu sais que tu as quelque chose à la maison. Tu sais que tu peux... Pito Bessalo, exactement. C'est-à-dire, tu sais que tu as une femme chez toi à la maison, ça te calme déjà. Maintenant, dans ça, d'accord, dans ça, elle fait, elle, quelque chose dans ça. Rien. C'est sa nature, elle est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ben même dans quelque chose qu'elle fait rien. Elle fait rien. Mais que toi, elle te sauve, même dans ça, tu as l'obligation de lui dire merci. Non mais alors, dans quel sens il appelle la faute? C'est-à-dire quand t'as fait que pour. Hein? Dans quel sens c'est la faute? La faute, c'est des pensées que si je ne serais pas marié, j'aurais plus de pensées pas saintes. Des pensées, des actions. On va dire, à l'époque de la Gemara, Rabbi Chia, quand Rabbi Chia il dit ça, il parle des pensées. C'est-à-dire, il sera taroud, il est taroud. Toujours il va... Il n'est pas perturbé le fait qu'il a une femme. Donc la Gemara, elle nous dit, quand tu dois remercier à ta femme, tu dois la remercier d'une façon que même elle n'est pas au courant. Pourquoi? Makara? Pourquoi? Bah oui. Pourquoi? C'est quoi le Inyan? On peut pas dire stam comme ça. Il faut tout donner. Il faut donner une explication aux choses. Et ben la Gemara elle dit comme ça. Parce que ce qu'elle ne faisait pas à l'époque de conscience, le fait que toi tu vas témoigner, elle va prendre conscience, elle va le faire mieux pour toi. Et toi tu vas mieux lui dire merci et elle va mieux encore plus te faire. Et ça s'appelle de l'amour. C'est le miroir de ta femme. C'est ça la vraie amour. L'amour, c'est pas je suis tombé amoureux. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un travail qu'un homme il fait de reconnaissance de merci. Quoi? Non, merci, ça sert à rien. De lui dire merci, ça veut rien dire. Une femme, c'est pas un homme. Un homme, tu lui dis merci. Ok, merci, elle a dit merci. Mais c'est pas comme ça. Nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une femme, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit qu'une femme, elle a un sens que nous, on n'a pas. C'est le regesh. Bina yetera nitna ba'adam. La femme, elle a un sentiment qui est de ressentir des choses qu'un homme normal, il ne peut pas ressentir. Il n'a pas la possibilité de ressentir. Alors il dit, rappelez-nous quoi? Alors, dans la Gemara, elle dit quoi? Comme elle est très dans la sensation et elle ressent des choses, si toi tu lui dis juste merci, ça lui suffit pas. Pourquoi? Parce que elle, tu l'as pas comblée. Elle veut revoir, ressentir le merci. Elle veut ressentir ce que toi tu ressens en disant merci. Si tu lui dis merci parce que c'est écrit comme ça, elle va dire que moi j'ai pas besoin de ton merci, ne me dis pas merci et tais-toi. Pourquoi? Parce qu'elle dit, quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu répètes ce que le Rav t'a dit, c'est pas ça. Mais si ça te fait rien. Alors ton travail, c'est de commencer à apprécier, frère. Voilà. Le émettre la mytho. C'est quoi Hachem? Non, mais il y a des fois où elles mettent de l'importance dans des choses que pour toi ça te touche pas du tout. Exactement, on a parlé de ça le cours dernier. C'est quoi? Quand une femme, elle donne de l'importance à quelque chose que à tes yeux, ça ne vaut rien. Parce que elle t'aime à travers cette petite chose. Pour elle, cette petite chose, elle t'honore elle le fait que pour toi. Elle se sent là-bas. Comme elle se sent là-bas, alors c'est ce qu'elle te donne. Elle peut te donner que ce qu'elle a, que ce qu'elle sent. Donc c'est que ça qu'elle a, elle te donne ça. C'est tout son amour, c'est ça. Quand toi tu vas venir, tu dis ouais moi ça me parle pas, mais on te regarde pas toi. On te regarde ce que elle a fait pour toi. Tu comprends? Et maintenant, mais ça,
C'est pas stam, mes amis. Tout ce que je vous dis, c'est pas stam, parce que nous, on doit faire un Ekesh. On doit faire un Ekesh, un lien avec Hashem Yitbarach. Parce que vous savez, mes amis, des fois, Kadosh Baruch Hu, il est considéré comme une femme. Et des fois, Kadosh Baruch Hu est considéré comme un homme. Quand on étudie, quand on prie à Hashem, Rabbeinu, il dit, Kadosh Baruch Hu est considéré comme une femme. D'où on sait ça? C'est que, non, Modim Anachnulach, etc. Mais surtout parce qu'il y a écrit, Ishe Reach Nichoach la Hashem. C'est quoi Ishe? Alors le pshat, c'est quoi Ishe Reach Nichoach la Hashem? Ishe, c'est le Esh, le feu qui brûlait le korban. Les feux, ouais. Alors les feux, Ishe, c'est féminin. Ah, c'est pas les feux? Non, c'est Ishe avec un He. C'est Isha en fait. Mais Ishe, c'est pas. Il y a Ishe avec un He. Plusieurs fois il y a écrit dans Vaikra Ishe avec un He. Et c'est ça toute la raison. Rabbeinu, il explique que la raison c'est comme Akadosh Baruch Hu, il adore la prière. Et pour Hachem, son tanouk, le plaisir le plus grand d'Hachem, c'est quoi? C'est d'entendre une prière de nous. Donc c'est qui le donneur et le receveur? Nous on est le donneur, c'est lui le receveur. Donc quand nous on prie, on lui fait plaisir à Hachem comme on fait avec etc. etc. C'est un vrai zivou, hein? Il faut mettre du ressenti aussi comme on... Bêtard, tout là-bas. Tout ce qu'on étudie sur la femme, c'est pour qu'en fin de compte tu puisses faire ça avec Hachem. Celui-là, tu l'appelles, il est en féminin. Ça après c'est des bêtises. Oui, c'est une des raisons pour laquelle c'est féminin. Une des certaines raisons. Mais on n'est pas obligé maintenant dans notre prière de commencer à rentrer dans ça. Parce que c'est une image, tu comprends? Une parenthèse, Baruch Shamar, une parenthèse. Ouais. C'est une vraie parenthèse, on s'écarte. Non, mais attends. À moi, il y a une Techa, il y en a qui Tar, une Techa. Ah oui. Je sais pas si c'est les Marocains. C'est des minagim. C'est des minagim comment? Non, c'est tous les sidourim marqués ou entre parenthèses une Techa ou alors Techa. C'est de ça où il a dit le dikdouk, laisse tomber? Nahon. C'est pas important. Non, mais. Je sais pas. Féminin et masculin. Nahon. On dit quoi? Féminin ou masculin? Alors Le premier qui est écrit dans le sud. Rabbi Nachman, un jour, il a dit une parole générale à ce sujet-là. Il a dit à l'époque, le dikdouk, c'était très important, la grammaire. La grammaire, elle était très importante. Comment dire les mots, combien de mots il y a dans la mida, un sidour comme ça, un sidour comme ça. Et Rabbeinu, il est venu dans le monde et il a dit, ce n'est plus important le dikdouk. C'est pas important. Comment tu dis, la façon de comment tu dis, c'est pas important. Dis comme ce que tu sens, ce que tu ressens, tu le fais. Non mais chané. Maintenant après, chacun il fait comme il a envie ou prier comme tu le ressens. Mais c'est pas ça ce qui est important. Important c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Mais d'après ce que Rabbeinu il a dit féminin, donc tu peux choisir le féminin plus, qui est plus féminin. Ouais, parce que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il prend plaisir énorme de comment tu pries. C'est toi qui es le donneur et c'est lui qui est le receveur. Bien sûr, c'est tout ça, mes amis, c'est caviarol. Avec des niveaux, bien sûr, c'est des images. Hein. Tout ce que Rabbeinu il nous parle, c'est des bechinot. Rabbeinu il a dit, toute ma Torah, c'est des bechinot. Donc c'est des bechinot. Donc tout le travail que nous Alors maintenant, on revient sur notre sujet. Et... Sachez une chose, mes amis. Celui qui néglige le respect et la reconnaissance et le témoignage envers sa femme, il faut qu'il sache une chose, que jamais il ne pourra après remercier, reconnaître et témoigner le bien qu'Hachem il lui fait. Une question, est-ce qu'on peut reconnaître sans lui dire? Non. Le dire à Hachem? Non. Ah, j'ai vu ce qu'elle m'a fait, c'est quoi? Non. Non, j'ai pas honte, mais au bout d'un moment. Non, n'aie pas peur. Non, la grande tête, n'aie pas peur de la grande tête. C'est ce qu'il Rabbeinu, il nous apprend. Une femme, elle donne pour te donner, elle reçoit pour te donner. Une femme, elle ne peut pas. Regarde, je vais t'apprendre quelque chose. Une femme dans la Gemara, Isha karka olami. Une femme, c'est comme un karka. C'est-à-dire, une femme, elle ne peut pas. Un terrain. Elle a les dignes d'un terrain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu peux pas faire les kinyanim, tout c'est une autre chose. Mais ce qu'on apprend surtout, c'est quoi? Exactement, c'est que de elle-même, elle ne peut pas faire. C'est que toi qui dois faire le travail. Et plus tu fais le travail, c'est toi le gagnant. Donc ne crois pas, hein? C'est toi qui récolte après. Mais c'est pour ça que t'es un homme. Mais on doit arrêter de penser comme ce qu'on nous a élevé les Français et soi-disant le Mac, on dit le Mac comme ça, le Mac qui fait le dur, le macho. Mais vous prenez pour qui les gars? Le but là, c'est-à-dire qu'il a dit de remercier parce qu'il a trouvé 2 remerciements sur la femme, que elle ne sait pas. Ouais.
Alors le but c'est quoi? C'est de, parce que tu as dit que Hachem, des fois il sait pas les femmes, de trouver quelque chose, de le remercier, que lui il sait pas ce qu'il a fait. Non, que toi tu sais pas. Bah, si moi je sais, si je le remercie, je sais. Non, cherche quelque chose que tu n'as aucune idée de rien. Et dessus, tu dois essayer de dire merci et de lui dire sur ça, ah ben comme ça. Par exemple, t'habites à Natania. Tu sais pas toi ce qui est bien à Natania. Mais maintenant, on va chercher des points positifs. J'ai la famille, j'ai ça, c'est bien, je suis bien emplacé. Tu vas prendre un sujet où tu n'as aucune reconnaissance, tu ne sais pas que Kadosh Baruch Hu, il te fait du bien à travers ce point. Et tu vas commencer, et tu vas voir que quand tu vas commencer à le remercier, tu vas avoir de nouveaux points qui vont se servir. Maintenant, tu l'as fait ça grâce à quoi? Parce que tu l'as fait déjà, il t'amène, tu t'es déjà entraîné chez toi à la maison. Maintenant, la raison pour laquelle Hachem il nous met dans la maison la femme, et qu'on le vit du jour en jour, c'est parce que c'est justement Akadosh Baruch Hu, il veut quelque chose de très important. Écoutez, c'est ça que je suis en train de vous dire. Quoi? Il y a un problème dans ça. C'est quoi le problème? C'est que si maintenant je vais commencer à faire ce travail sérieusement, en me disant, tous les 2 jours, je vais lui remercier un point vraiment comme il faut. Je vais lui dire sérieusement merci de ça et comme ça, et ça me parle de ça, et ça me fait du bien, et je suis très reconnaissant, et je sais que ça m'apporte énormément, et tu sais pas combien ça m'apporte énormément. Moi personnellement c'est énorme, et ça me donne de la simcha, et quand je vais au travail je pense à toi, etc. Quand tu lui dis ces points-là, alors après tu vas le faire tous les 2 jours, on va dire. Dans 1 mois, elle va dire j'ai compris. Tais-toi, ne me casse pas les pieds. Ouais, dans un mois, si tu oublies 1 sur 2, elle va te dire ah, tu m'as rien dit. Oui, mais c'est très bien, Parce que Shacharit Mincha, il faut le faire 3 fois par jour. Et si tu le fais pas, Hachem il te dit tu l'as pas fait. Si tu dis pas, tu dis pas. C'est comme ça. C'est un travail de vie. On n'a que ça à faire dans la vie, les amis. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça, c'est là-bas. Investis chez les tiens. Quand tu investis chez les tiens, c'est que toi-même qui es gagnant. Même si tu penses pas, même des fois. Mais c'est très grave, parce que c'est comme si on n'y pense pas à Hachem. Alors, le problème, c'est au moment où ça devient robotisé. Le moment où ça devient robotisé. Alors, elle ressent, et c'est pas bon pour toi. Alors, maintenant, je l'attache ça à la Avodat Hashem. Parce que c'est la même question. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce qui se passe quand aujourd'hui on prie Shacharit Mincha Arvit? On le lit en 5 minutes, on a la possibilité de faire Shacharit Mincha Arvit, Beminyan avec la Chazara. Parce que c'est toujours la même chose. Parce que c'est la même chose, c'est les mêmes mots, et on est toujours dans le même point, et on n'avance pas. C'est un problème. Alors maintenant, il y a un problème avec la femme quand tu es roboti. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que comme la femme, elle est très regesh, elle est très sentiment. Elle le voit avant que toi tu l'as capté encore. Et si le bien que tu le fais, il se transforme en mal, alors tu n'as pas gagné dans cette histoire. Alors c'est la raison pour laquelle ça fait partie des lois du mariage. C'est quoi? C'est que tu dois continuer à lui dire merci, mais ne pas robotiser, en essayant de chercher des autres choses et de commencer à creuser un peu plus et de commencer à remercier et d'être intentionné. C'est ça le mot, mes amis. Au bout d'un moment, tu fais le tour quand même. Non, tu fais pas le tour. Parce que tous les jours, il y a des nouvelles choses. Tu vas toujours trouver quelque chose. Il y a des moments, tu sais, parce que BMT, il y aura des moments où BMT, tu sais, si tu veux chercher quelque chose et tu veux remercier quelque chose, Hachem va te ouvrir des portes à voir des choses que tu n'as jamais vues. Et tu vas commencer à apprécier ta femme Béhémet. Et tu vas la chérir Béhémet. Et tu vas comprendre combien ta femme est importante. Béhémet. Mais ça nous emmène où, ça? Ah, bah quand même. Ça nous emmène où? Ça nous emmène dans le remerciement et l'être intentionné d'Akadosh Baruch Hu. Mes amis, aujourd'hui, si je m'assois devant quelqu'un de vous et je vous dis, écrivez-moi sur un papier toutes les bontés qu'Hachem t'a fait qu'aujourd'hui. Combien il y en aura à peu près Une tonne? Non, si on s'assoit. Un qu'aujourd'hui. Chaque détail. Ça dépend. Une tonne, Khazak. Bah, tout, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est trop facile de dire tout. Non, mais qu'on voit que c'est une vraie bonté, par exemple, on voit que c'est une vraie bonté. Oui, que tu sens. Merci Hachem, vraiment. Il y en a une dizaine, je pense. Une dizaine, Khazak. Moi, je suis pas sûr que c'est une dizaine. Moi, personne. Ça dépend, tu peux détailler à l'infini. Non, mais ce que tu sens. J'ai un œil gauche, un œil droit, tu vas déformer. Ce que tu dépends, Bémet d'Hachem. Tu dépends. Ok. Si tu fais le détail, oui. Mais est-ce que tu es tout le temps conscient de ça? Non. Si tu me poses la question comme ça maintenant, je vais te dire pas beaucoup, mais si Oui, tu voilà. prends chaque C'est ça. détail, Alors voilà. je me suis réveillé, j'ai respiré, je me suis levé, j'ai pas Alors, c'est quoi la différence? Que t'as fait attention. C'est attention, c'est d'être intentionné. Donc on te demande pas de faire un travail
travail qui est creusé ou cherché. On te demande juste d'être intentionné. Ça veut dire, les habits que t'as mis, quelqu'un les a lavés, quelqu'un les a repassés. C'est quand que ça s'est passé? T'as vu toi ta femme qui les a passés? Non, t'es rentré chez toi, t'as ouvert le haron et tu les as vus tout bien passer. T'as pensé à ça, qu'elle était fatiguée, qu'elle a dû... Non, tu les as mis et pour toi c'est normal. Maintenant, comment c'est normal? Le jour où il n'y a pas d'habits, c'est pas repassé, tu vas venir, tu dis « Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Mais tu m'as jamais dit merci à ce sujet-là. » Mais attends, c'est à l'époque d'aujourd'hui. Quoi? Ouais, Eh ben, c'est le moment de changer. Tu remercies la femme de ménage. Parce que c'est comme ça, il faut arrêter d'être parce que je sais pas, frère. En tout cas, il faut pas apprendre de nos parents ces choses-là. Parce qu'à l'époque, c'était à l'époque, on vivait chez les Arabes. Et les Arabes, c'était comme ça. Et c'était ou lui le macho, ou c'était elle la macho. Ça dépend où on habitait. Les Marocains, les Tunisiens. Mais nous, on doit vivre comme la Torah. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut regarder la Torah. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut regarder la vraie vision que le tzaddik qui nous apprend. La vraie vision, c'est que si tu n'es pas intentionné jour avec ta femme, tu ne pourras pas remercier Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est quand quelqu'un il n'a pas de séchelle, il ne peut pas remercier. C'est le séchelle. Non, là c'est l'attention, là c'est de l'intention. Elle vient parce que tu as réfléchi avec ton cerveau. Parce que tu t'es considéré, conditionné, tu as conditionné ton cerveau en te disant je dois être intentionné. Le fait que tu étais inconscionné, tu vois des choses que tu ne pouvais pas voir à l'époque. Et ça, tu peux pas le faire si tu fais directement Hachem. Faites-le, mes amis. Allez à faire une bonne doute. Commencez à dire merci à Hachem. Tu vas voir que de jour en jour, tu dis merci aux choses de tous les jours nazes. Merci, j'ai des enfants. Merci, je suis en bonne santé. Merci, j'ai ma femme, j'ai une mascorette, j'ai une maison. Merci. Voilà, ça s'arrête là. Mais un beau jour, tu dis mais il y a pas que ça qui me fait Hachem. Alors comment je fais alors? Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais comment ça commence? Hachem, il t'a mis une femme à côté de toi. D'abord, dis-lui à elle merci. Après, dis-moi à moi merci. Quoi? Celui-là qui n'est pas marié, avec les parents. Avec les parents. C'est ce qu'on a dit. Tant que tu n'es pas marié, c'est les parents. C'est le père et la mère. Le père et la mère, ils deviennent, eux, la représentation d'Akadosh Baruch Hu. Donc le lien, il est encore 1000 fois plus grand. Et le plus beau de ça, c'est que toute ta vie, les parents, ils resteront les personnes que tu devras honorer parce que ça fait partie aussi du concept d'honorer Akadosh Baruch Hu. Eh oui. Mais, et ça, on le voit d'une meilleure vision, on le voit d'une meilleure... Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? Mais Bémet, rien que ça, si vous avez compris ça, Bémet, c'est important. Maintenant... De lui dire merci, même pour les trucs qu'elle a fait que pour elle, et de dire merci. Alors, de base, il faut dire merci déjà pour les choses qu'elle fait, déjà pour toi, déjà d'être... C'est plus facile, tu commences par ça. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ah, on a la photo là. Alors on a Ashdod, on a Netanya, on a Tel Aviv. Devient inconnu, hein. Et Ranana. Et donc on a déjà commencé par ce qu'elle nous fait. Voilà. Maintenant, mes amis, je continue la sira. D'accord? Messieurs, on continue la sira. Qui amar? Car Rabbeinu a déclaré. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi Rabbeinu il a dit qu'il faut honorer et témoigner du respect à notre femme? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est quoi la raison? Alors, on m'a dit d'abord, mais la raison de base, ça veut dire, viens, on commence depuis le début, le B.A.B.A. Le B.A.B.A. C'est quoi le BMX? Alors, d'abord, non, il faut apprendre c'est quoi les qualités d'une femme. Il faut savoir, Rabbeinu, il va nous ouvrir ici la tête en nous apprenant, je vais vous donner des points, que rien que sur ces points, ça suffit pour toute une vie de creuser autour et de la remercier. Rien que ces points-là. Alors, Kiyamar, il a dit, Rabbeinu Akadosh, Allo anashim em sovlim tsar veisurim gdolim meod miyeladehem. Rabbi Nachman demande à ses disciples de témoigner, etc. Vas-y, explique. Il disait que les femmes souffrent beaucoup lorsqu'elles sont enceintes, qu'elles accouchent et qu'elles font grandir nos enfants. Mes amis, une femme, là, premièrement, comme je vous ai expliqué, une femme, c'est pas un être humain simple.
Une femme, c'est une création qu'Akadosh Baruch Hu a créée, que son travail à une femme, le travail, voilà. Je vais vous dire la vérité, mes amis. On peut dire plein de choses sur une femme. Mais il faut savoir, en premier, c'est quoi le but? Le but d'une femme que Hachem il a créé et qu'il a fait, le but d'une femme, en premier, la qualité qu'elle a ultime que pour elle, c'est recréer. Procréer. Hachem a créé on va appeler ça une machine, une fonction, que la femme, elle a la possibilité de donner vie au Ham Israël. Mais s'il a fait ça pour nous, il aurait pu faire ça chez l'homme aussi. Eh ben non, parce que l'homme n'a pas ces qualités-là. Parce que si l'homme, il le fait, tout de suite, il désespère. Et jamais il tomberait enceinte. C'est vrai que c'était une punition de base, mais dans tous les cas, elle devait accoucher. Une femme, elle devait accoucher dans tous les cas. Le fait qu'elle souffre, c'est une punition. Mais de tous les cas, c'est qu'une femme qui aurait accouché. On ne pourrait pas supporter la douleur. Il y a écrit aussi que pourquoi une femme, elle donne un korban après qu'elle accouche? Parce que quand elle accouche, elle souffre tellement qu'elle jure devant Hachem de ne plus jamais rentrer enceinte, tomber enceinte. Et tout de suite après qu'elle accouche, Hachem fait un miracle. C'est quoi? Elle oublie tout. Et tout de suite, elle fait un autre bébé. C'est comme ça. C'est pour ça elle donne un korban, parce que quand elle était en train d'accoucher, elle a fait le serment dans son subconscient que c'est jamais, ça sera le dernier, et c'est fini. Et ce korban aujourd'hui, c'est quoi? Et ce korban, c'est de lire le korban. Il y a dans la lacha, il y a écrit que toute femme qui a accouché, c'est bien de lire le paracha, comme nous on fait les korbanot le matin, Yiratson, le Toda, Shlamim, Hacham, etc. Il faut lire le korban et de dire Yiratson, Keilou, comme si c'est mon korban. Mais donc la première chose, mes amis, c'est le fait qu'une femme, elle souffre énormément pour faire agrandir les enfants. Ça veut dire quoi? En premier, elle a ce qu'on appelle le fait d'être enceinte. Pendant 9 mois, une femme, elle supporte un bébé qui est très compliqué à supporter. Maintenant, quand vous savez, il y a dans la Gemara une nature que la Gemara elle nous dit qu'Hachem a fait dans le corps humain, c'est ce qu'on appelle l'anticorps. Hachem a créé dans le corps humain que quand Chas Shalom, il y a un truc, une épine, un bout de fer ou un bout de verre qui rentre dans ton corps, Chas Shalom, le corps de lui-même, il fait il se manifeste, des soldats, il rejette, il fait tout pour rejeter. Alors il fait du pu, il fait tout un... Et la Gemara, elle dit, le plus grand Ness qui tient autant de temps, un Ness, un miti, c'est quoi? C'est quand il y a un bébé qui grandit dans le ventre d'une maman. La nature du corps humain, c'est de rejeter un corps étranger. Et là, non pas qu'elle rejette le corps étranger, elle va le faire grandir, elle va le faire ressentir, elle va le faire... Donc ça, c'est un miracle en lui-même que 2 corps grandissent et que un est... Maintenant, dans ce corps humain, mes amis, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte de faire grandir cet enfant et de... Maintenant, il y a des douleurs dans ça. Il y a écrit qu'il n'y a pas... La femme, elle donne pas juste le sang et à manger et à grandir. Elle donne pas que ça. La femme, quand elle est dans... Pourquoi il est 9 mois dans un corps? Pourquoi c'est ça le Inyan? C'est parce que la femme, elle doit donner la sensation, le regesh. Elle doit donner la sensation au corps humain. Et c'est elle qui le donne à travers le fait qu'elle a un surplus de regesh, elle a un surplus de sensations, elle pourra en donner d'émotions, elle pourra donner l'émotion à son fils. Et il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot qu'en général, la émouna qu'on a, on le reçoit de notre maman. C'est pour ça que plusieurs fois, Rabbeinu il dit, il faut avoir la émouna comment? Comme Nashim ve'amonam, comme les femmes et les personnes simples, les personnes qui n'ont pas trop de connaissances. Parce que la maman, elle a une qualité que nous les hommes on n'a pas, c'est de pouvoir transmettre une déa, comment on dit? Pas une idée, une conscience quelconque que à travers des mots simples, il va faire rentrer en elle beaucoup d'émotions et beaucoup de contenu
qu'un être humain, que moi, en tant qu'homme, je ne pourrais pas faire à mon fils. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je viens et mon fils, il me dit, papa, un exemple, par exemple, je veux fumer. Alors moi, comment je vais faire pour lui dire qu'il ne faut pas fumer? Je vais commencer à m'asseoir, à lui expliquer c'est mauvais pour la santé, c'est pas bien, et je vais lui dire des choses. Elle va faire, la façon de comment elle va lui dire non, ça pourrait être avec des mots très simples, mais de la façon de comment elle va le dire, ça va plus rentrer, il va plus la comprendre que moi je vais l'expliquer à travers mon cerveau. Pourquoi? Parce que c'est ça une maman. Une maman, elle a de la chaleur. Vous vous rappelez, mes amis, ce que je vous ai dit dans le cours dernier, Tana Deve Eliyahu. Un jour, Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé. Vous vous rappelez l'histoire avec Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Avec, c'était qui le tzaddik qui était avec Rabbi Yossi? Vous vous rappelez de Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, un jour, il voit Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et la première question qu'il voit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, c'est quoi la question qu'il lui pose? Est-ce que? C'est quoi le tikkun avec la femme? Est-ce que une femme, c'est Ezer Kenegdo ou pas, Béhémet? Est-ce qu'une femme, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette aide ou on peut s'en passer de cette aide-là? C'est-à-dire, c'est une obligation d'avoir une femme Ezer Kenegdo ou pas? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Eliyahu Hanavi? Il lui a dit, quand tu apportes du blé, tu manges du pain. Quand tu apportes de la laine, tu t'habilles avec. Non. Alors, tu as besoin d'une femme. Qui transforme. Alors, on pose une question. Béhémet, Eliyahu Hanavi, c'est ça qu'il a dit? Mais quoi, je suis un imbécile pour qu'il me dise quelque chose comme ça? Quoi, je sais pas que c'est une femme qui prend le blé, qui le torrène, qui fait le pain, etc. Ok, je comprends. Alors rien que pour ça, j'ai besoin d'une femme, rien que pour ça. Non, parce qu'Eliyahu Hanavi n'a pas dit ça. Eliyahu Hanavi a dit, quand tu apportes des graines, tu peux manger des graines? Non. Quand tu apportes de la laine à la maison, tu peux t'habiller avec? Non. C'est ta femme qui prend, qui fait, qui... Alors, la question que la Gemara, elle pose, c'est quoi? J'ai besoin d'Eliyahu Hanavi pour qu'il me dise ça. C'est ça la réponse. Est-ce que c'était ça que Rabbi Yossi l'avait posé comme question? C'est une question bête. Alors, en Bémet, la Gemara, elle dit non, il y a toute une explication qui est derrière. En fait, Eliyahu Hanavi a voulu nous donner une déa, c'est-à-dire une conscience énorme. C'est quoi la conscience? C'est que, en vérité, la question qu'il lui a posée, c'est est-ce que je peux être un bon juif dans ce monde-ci et m'en passer d'une femme ou pas? Ça m'aurait pris mon temps pour le faire, donc du coup, j'ai pas le temps pour faire le tour assez Nahon, d'une certaine façon, est-ce que je peux me passer d'une femme si je suis toute ma vie dans la Vodat Hashem ou pas? Et qu'est-ce qu'il a répondu, Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Eliyahu Hanavi a dit, tout ce que tu feras dans ton Avodat Hashem, il n'y aura pas de lumière. Tout ce que tu feras, il n'y aura pas de goût. Parce que c'est la femme, on parle toujours dans la Kedusha et dans la Tahara et dans la Torah et les mitzvot, mes amis, bien sûr. C'est qu'une femme qui garde la Torah et les mitzvot. On parle d'une femme qui respecte la Torah. Une femme une vertu, une femme qui ne respecte pas la Torah. Elle n'a pas cette qualité-là de donner de la lumière et de faire en sorte que la lumière, elle soit là. Donc il faut aussi qu'elle se renforce en ça. Mais bien sûr, moi ce que je veux vous dire ici, d'après ce qu'il y a en avis, c'est qu'une femme, quand elle est là, elle t'aide dans ton Avodat Hashem. Comment? D'après tout ce qu'on a étudié. De la même façon que quand un homme il regarde sa femme, comment? Comme si que la femme, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, la femme, elle arrive à te faire découvrir des choses que si elle ne serait pas là, tu n'aurais pas la conscience de découvrir à Kadosh Baruch Hu à travers là. Vous savez, mes amis, un jour, des personnes, ils sont venus chez Rabbeinu à Kadosh, des personnes qui n'étaient pas mariées, des jeunes, ils sont venus chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, ils sont venus chez Rabbeinu, et ils étaient là, chauds, bien et tout. Et ils ont dit, Rabbeinu, vas-y, allez, on est là, on veut de la Vodat Hashem, parle-nous. Rabbeinu, il a dit, d'abord allez vous marier, après vous venez chez moi. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il a dit, aujourd'hui je vais vous parler de la Vodat Hashem. Mais quand tu n'es pas marié, la Vodat Hashem, c'est hyper simple. T'as pas une femme qui t'embête, t'as pas une femme qui est là et qui te réclame de ce monde-ci, t'as pas une femme qui te dit, est-ce que c'est mieux le rose ou le rose clair? Est-ce que c'est le vert foncé ou le vert comme ça? Et toi, tu es là et tu n'as aucune idée de qu'est-ce que c'est. Et alors Rabbeinu, il dit non, c'est très facile de servir Hachem quand tu n'as rien sur ta tête. Viens chez moi, tu sais quand tu auras la femme à côté. C'est quoi une femme, mes amis? C'est quoi une femme? On a dit c'est la malchoute. La malchoute, c'est quoi? C'est la matérialité. C'est une femme, elle t'attire vers ce monde. Toi, tu t'attires vers le monde futur. Tu veux la Torah, tu veux les mitzvot, tu veux la Vodat Hashem, tu veux faire des Shabbatot longs, tu veux aller dans la forêt. Et il y a une force contraire qui est là, qui s'appelle la femme, qui te dit non, pas du tout. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te dit pas,
ta femme, c'est pas une bonne femme. Non, c'est comme ça, c'est une femme. Vous savez, un jour, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman a dit une parole très forte. Il a dit, vous croyez que Avram Avinu, s'il ramenait pas la parnassa à la maison, vous croyez que Sarah, elle se taisait? Elle lui grondait, elle lui criait, elle lui disait, sors dehors et amène la parnassa. Parce que vous croyez qu'une femme tzadékette, c'est une femme qui fait rien et que des télim toute la journée. Ma pitom! Le travail d'une femme, c'est de contracter l'homme. Parce que qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? C'est quand qu'on pousse, c'est quand qu'on grandit, c'est quand que le muscle il gonfle. C'est quand? C'est quand il y a de la force contraire, de la tension. Si je rentre, mes amis, dans un, comment ça s'appelle? Là, ouais, comment? Une salle de sport. Quand je rentre dans une salle de sport, d'accord? Et je rentre tous les jours, et au lieu de pousser 30 kilos, je pousse 2 kilos. C'est hyper facile. Maintenant, le coach, il vient, et il dit, mais frérot, ça fait 3 mois que tu es là, ça fait 3 mois que tu pousses 2 kilos, où tu veux arriver? Et là, le monsieur, il dit, bah, c'est facile, je fais ce qui est facile. Il dit, mais tu viens pas dans une salle de sport pour facile. Tu viens dans une salle de sport pour être balèze. Si tu veux être balèze, il faut que tu portes quelque chose que tu n'arrives pas. La femme, elle est là, ta femme, elle est là, parce que ta femme, elle veut que toi, tu sois un tzaddik. C'est que pour ça. Elle sait dans son subconscient, dans sa neshama, elle sait, quand elle s'est mariée avec toi, elle sait que si elle se marie avec toi, tu sais pourquoi? Parce qu'elle croit en toi, que toi, tu peux arriver à être un tzaddik énorme. Alors elle vend son âme à toi, elle te dit, je m'annule à toi, je vais tout faire pour que toi, tu réussis dans ta vie, parce que je crois dans ta réussite et dans ton avodat Hashem. Et Hashem va faire en sorte de créer ce contractement justement là où ça t'embête à toi. Limite, ton copain, il entend tes problèmes, il dit, mais purée, moi je veux tout ça, moi c'est tout l'inverse de moi. Et à chacun, tu verras qu'il a une femme qui est tout l'inverse de ce qu'il veut. Pourquoi? C'est justement comme ça qu'on grandit. C'est dans les endroits où elle te contracte, elle te laisse pas. En fait, quand elle te fait ça, ta femme, c'est pas parce qu'elle te hait, ou alors elle est méchante, ou alors elle est embêtante, et elle m'énerve, et elle est nulle, et elle est imbécile. Non! C'est parce qu'elle sait que c'est, dans sa neshama, dans son subconscient, elle sait que c'est à travers ces petitesses que toi tu grandis. En te disant, tout c'est Hachem Midbarach, Akadosh Baruch Hu, il essaye de me créer, que d'abord j'ai de la hanava, que je sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et je sais que ma femme, quelque part, elle le fait parce qu'elle croit en moi, parce qu'elle veut que je pousse, elle veut que je grandis, elle veut que je surmonte cette épreuve, elle veut m'apprendre à avancer, m'apprendre à surpasser des situations qui sont des fois difficiles. Un enfant, il commence à marcher. Alors au début, il fait un premier pas. Au début, les parents, la maman, le premier pas. Il y a des photos, on appelle vite le truc, selfie, à tout le monde envoie au pépé, etc. Le lendemain, le bébé, il commence à marcher de tous les côtés. Et il dit, mais où sont mes parents? Mais où ils sont? Pourquoi hier, il y avait tout le monde avec les selfies, etc. Et là, il n'y a plus personne, voilà, je marche. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pour un enfant, lui, il s'habitue pas très vite à son avancée. Mais nous, quand on fait un tout petit peu de, comment ça s'appelle, de mamatz, quand on fait un petit peu d'effort, alors on veut tout de suite qu'on nous applaudit, qu'on voit. On vous a dit, mes amis, le sod du mariage, d'après la Torah, de la paracha de Adam et Chava, d'après le Ramban qu'on a étudié le cours dernier, c'est quoi? Adam et Chava. Ce qu'on a parlé au cours dernier, l'essentiel de ce qu'on a parlé du cours dernier. Le but du mariage est... Se parfaire. Comment? Le chesed. De faire du bien avec ton prochain. Et on te dit, en premier, fais avec ta femme. Cherche à faire du bien. Quand tu fais du bien, tu t'attends à recevoir? Non. Parce que si tu t'attends à recevoir, ça s'appelle quoi? De l'intérêt. Ça s'appelle non, plus que ça. Ça s'appelle du business. Tu fais du business avec ta femme. Alors c'est normal. Alors quand toi tu fais du business, tout de suite quand elle te rend pas l'appareil, tu dis, oh, il y a un problème là. Tu me dois. Mais c'est complètement faux. On vit dans un monde qui est totalement faux. Elle doit savoir dans sa tête que toute sa raison de vivre, c'est quoi? C'est de faire du bien avec son mari. Toute la création qu'une femme est là dans ce monde-ci, c'est rien que pour son mari. Et un homme, il doit se dire que tout ce que j'ai dans mon monde, c'est pour faire du bien à travers ma femme.
Et que si je fais du bien à travers ma femme, j'aurai mon œil spirituel qui va s'ouvrir et qui va reconnaître la reconnaissance de la bonté d'Hachem. On doit voir ça dans la conscience. Tout le temps, frère. Tout le temps, c'est ça ton avodat Hachem. Alors maintenant, tu as deux possibilités de vivre. Ou tu vis comme un canard, ou tu vis comme un avodat Hachem. Si tu vis comme un canard, c'est que tu n'as pas la force de te battre avec elle. Alors tu dis, ok, tout, oui, chérie, tout ce que tu veux, chérie, oui. Alors là, tu apprends qu'elle peut t'écraser, et pas juste t'écraser, mais même te broyer. Et tu sais, elle n'aime pas ça. On a dit ça, elle n'aime pas ça, elle veut pas ça. C'est parce qu'elle sent qu'elle n'est pas dans son élément. C'est pas pour ça que je me suis marié. Maintenant, elle veut pas. Elle veut que toi, tu prennes la relève, mais que tu sois modé à la émette, que quand il faut te remettre en place, alors ok, je sens quand je suis Mekabel le Emet, même si ça vient de quelqu'un d'autre. Mais quand tu as la Kavana, que toute la raison pour laquelle je suis là, je respecte ma femme, je comprends, je suis intentionné sur chaque chose qu'elle fait, c'est parce que le but dans ma vie aujourd'hui, c'est avoir de la Hakaratatov, de reconnaître le bien qu'on me fait à moi, car un homme qui est Kfouy Tova, mes amis, la Gemara, elle nous apprend. Je suis obligé de vous lire la Gemara. Et ça, mes amis, c'est pas des ségoulottes, ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des obligations qu'un homme, il est obligé d'avoir dans sa propre vie, même entre amis. Parce que même un ami, il va venir, il va te faire du bien. Tu vas pas le remercier et mettre comme il faut si tu n'es pas un reconnaissant. Et c'est ça le problème. Et tu sais ce qu'a écrit celui qui n'est pas... Qui est ingrat. Ingrat, celui qui a écrit comme ça, interdiction de donner un cadeau à un homme qui est ingrat. Interdiction. Pourquoi? C'est assourd. Assourd. Il est ouvert. Parce que c'est comme si tu te voles. Alors, écoutez bien, mes amis. Parce que, imagine-toi maintenant, quelqu'un, il donne un cadeau à quelqu'un d'autre. Lui, il est très content, mais il dit pas merci. Il dit pas, pour plein de raisons. Ça s'appelle ingrat. Il ne veut pas remercier, il n'a pas la karatatov du bien qu'on lui a fait. Comme si pour lui c'est un peu normal, on va dire, un peu normal. Oh, ça va, c'est normal entre copains, on s'achète. Celui-là, il remercie jamais Hachem. Alors ça, on n'en parle même pas de ça, mais c'est où le problème? Alors le problème il est, comme ça, écoute bien. Donc moi, je fais un cadeau à toi, on va dire, une fois par mois, tous les Rosh Chodesh, je t'invite à manger au resto, d'accord? Allez. Maintenant la personne que j'invite, elle me remercie pas, la personne. Alors moi je m'en fous parce que je veux faire du chesed. D'accord? Limite je me dis je m'en fous. C'est moi je veux faire. Son merci. Oui, moi je veux faire du chesed. La Torah elle me dit interdit. Ah bon, pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que le jour où je vais arrêter, non, lui il va dire ce qu'il me donne, il est obligé de me donner. Et au moment où il arrête de me donner, il me vole. Et alors? Et là, ça s'appelle, c'est le contre du monde, c'est l'inverse du monde. Olam chesed ibané. Moi, je fais du chesed. Et maintenant, ça devient une obligation. Je deviens balchov, je deviens un endetté. Alors, la Torah, elle te dit, ne rentre même pas dans cette histoire. Laisse-le. C'est un ingrat, ne lui donne même pas de cadeau. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme ne reconnaît pas le bien qu'une femme elle le fait, dans le ciel on est possède la halakha et on dit que cette femme elle arrête de faire du bien à son mari. Eh oui, parce que quoi? Parce qu'il ne reconnaît pas la karatatov. Je répète. Non, mes amis, non, mais là, ce que je suis en train de vous apprendre, ce qu'on étudie, c'est pas un cours de Shalom Baïd, Il a dit pas les canards. Oui, c'est pas des canards, c'est la Vodat Hashem. C'est d'être un service divin, un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois honorer ta femme parce que tu es un serviteur d'Hachem, pas parce que c'est juste ta femme. Parce que un goy, quand sa femme lui parle mal, lui aussi lui parle mal, et c'est normal. Mais la Torah, elle te dit, bah non, parce que tu es mon serviteur. T'es un fils. Elle, c'est ma fille. Ne parle pas, fais très attention à ma fille. Par exemple, un exemple d'un lourd qui te dit, je vais y aller, je vais voir ma femme. Ouais. Faire un cours. Ouais. C'est un canard, c'est un lourd. Si, c'est pendant. Oui, d'une certaine façon, sans rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. Parce que on ne peut pas donner de détails, c'est compliqué. Mais il faut savoir que tout ce que tu le fais pour Hachem. Donc, c'est ça. Pour Hachem, donc, Alors, mes amis, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Je répète.
Dans la Gemara, il y a écrit interdiction de faire de la bonté à un homme qui est ingrat. Pourquoi? Parce que le jour où il arrêtera de faire cette bonté, l'homme ingrat, il va croire qu'il lui vole, parce qu'il ne reçoit pas cette bonté. À un moment donné, dans un couple, quand un homme n'apprécie pas ce qui se passe avec tout le bien que la femme, elle te donne, tu deviens ingrat, parce que dans ta tête, tu es habitué qu'elle est là, qu'elle te repasse, qu'elle te plie les habits, qu'elle te fait à manger, qu'elle te respecte, qu'elle te fait le lit, qu'elle te lave le carreau, qu'elle te change ta brosse à dents. Tu fais attention, toi, à ces choses-là. Hein? C'est-à-dire? Maintenant, elle lave l'ordinateur. Non, alors le secret... Mais j'ai pas compris. Non, mais c'est quoi alors le problème? Hein? Il dit que les femmes ne font pas tout ça. Alors, non, mais Chané, c'est des dogmaotes, je donne des dogmaotes. Mais moi, ce que je... Non, mais une femme... Non, mais de base, la Torah nous dit, de base, la Torah nous apprend que tout ce qu'une femme, elle fait pour son mari. C'est un klal. C'est un klal. Même si elle le fait pour elle. Même si... On l'a appris dans la Sechet Yevamot. Donc c'est un klal. La Torah, même si une femme elle vient et dit non c'est pas comme ça, on n'écoute pas. C'est la Torah elle nous dit c'est comme ça. Même les femmes ils doivent savoir c'est ça, sachez-le. Ça veut dire quoi alors? Quand tu es ingrat envers ta femme, dans le ciel, on dit comme c'est interdit de donner du bien à un gras, alors il ne recevra plus de bien de sa femme. Parce que c'est interdit de donner. Parce que quoi? Parce que le jour où il n'y a pas les chemises repassées, là tu dis mais oh, où ils sont? Ça s'appelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, du vol. Parce que toi tu te dis, mais si t'es obligé, mais moi je fais ça, et moi je fais ça, et moi j'apporte ça, donc toi aussi. Mais tu es en train de faire quoi? Du business. Mais on a dit le chesed, la carte générale, là on doit rentrer. Quand tu rentres chez toi à la maison, c'est là que je vais faire du chesed. Je fais du chesed. Tu veux faire du business? Quand tu vas au travail, fais du business. Chez toi, fais pas du business. C'est avec ta femme, ne fais pas du business. C'est de la Vodat Hashem. C'est de la Vodat Hashem. C'est de la Vodat Hashem. Alors, première chose que Rabbeinu il nous donne, où il faut remercier, où il faut être reconnaissant énormément, en premier, c'est elle porte les enfants. D'abord, premièrement, le fait que pendant 9 mois, elle souffre énormément avec cet enfant. Elle ne peut pas dormir, elle n'arrive pas à se retourner, elle a chaud, elle s'énerve très vite, elle a des hormones qui ne sont pas habituelles comme elle a d'habitude. Et tu sais pourquoi elle le fait tout ça? Pourquoi elle le fait? C'est pour toi. Non mais permettez mes amis, parce que pour nous c'est évident. Mais c'est quoi de témoigner une reconnaissance? C'est quoi? C'est que chaque seconde qu'elle le fait pour toi. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut remercier une femme, même si elle, qu'est-ce qu'on a dit? Même si elle le fait que pour elle. Comme Rabbi Chia, il a dit Dayenu chez Megadlot et Banenu, elle fait grandir nos enfants. Mais pour qui elle fait grandir ses enfants? On a dit, c'est pour elle. Et quand bien même, il faut la remercier. Donc imagine-toi, quand elle le fait pour qui? Même si c'est que pour elle, même si c'est que pour son kiff à elle, tu dois la remercier. Mais nous, on sait d'après la Gemara que Behemet, pour qui elle fait, pour qui elle porte ce bébé, elle le porte pour toi. Une femme, elle n'a pas besoin d'avoir d'enfant. Une femme, elle n'a pas le devoir d'avoir d'enfant. Oui, mais elle n'a pas le devoir. Mais elle n'a pas le devoir. Par contre, une femme, elle a une possibilité de vivre sans enfant. Dans sa tête, elle a une possibilité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme. Oui, on veut avoir, je suis grand, je veux travailler moi-même, je veux créer ma propre maison, comme si qu'elle peut la possibilité de faire. Mais en vérité, c'est totalement faux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quand une femme, elle a un bébé? Alors déjà, son corps, il se déforme. Elle commence à devenir moins belle qu'elle était avant. Et pour qui? Et ça, c'est la chose la plus chère au monde qu'elle a. Et c'est pour qui elle le fait, ça? Pour son gosse. C'est pour toi, non, c'est aussi pour toi. Et elle aurait pu amener 1, elle aurait pu amener 2, mais elle t'en amène 3, 4, 5 pour qui? Parce que c'est toi qui le réclame. Ou alors, on peut dire aussi inversement. C'est quoi inversement? Si par exemple, des fois, le mari ne veut pas avoir d'enfant, mais la femme, elle veut avoir d'enfant. Alors,
Tu sais pourquoi une femme, elle veut avoir des enfants? Encore une fois, j'explique ça. C'est la Torah qui nous dit. C'est parce que au fond d'elle, elle croit dans son mari, que son mari, il veut servir Hachem, et qu'en servant Hachem, c'est en amenant des enfants et en éduquant, et elle sait que si j'ai des enfants dans ma vie, c'est un seul homme au monde qui va les grandir, c'est toi. Sur ça, c'est que c'est elle qui le dit, c'est pas toi qui le dis, même si t'en veux pas. Donc encore une fois, une femme, elle donne sa chose la plus chère au monde parce qu'elle te fait confiance à toi. Même si elle te le dit pas, on a dit. Ce qu'on est en train de dire, c'est le vrai, la hamkout, c'est le plus profond de la neshama. C'est ça le émet. Même si aujourd'hui, mes amis, extérieurement, malheureusement, les femmes, avec les téléphones et les imbécilités qu'il y a autour, alors ils disent des choses qu'on dit dans les séries et dans les bêtises de Facebook. Oui, aujourd'hui les femmes y croient. Oui, Nahon, mais alors, même ils veulent faire un enfant, ils vont en Bakazera, il n'y a pas besoin d'homme. Mais c'est pour ça que je viens et je dis qu'on parle toujours dans un cadrement d'une femme qu'elle est avec la Torah. Une femme qu'on va dire, non, même pas les midotes, Francky. Le minimum, Shabbat et Nida. C'est Shabbat et Kashrut. Voilà. Adakat Nero. Tu comprends? Ça veut dire la base, même pas plus que ça. Rien que ça, oui, ça c'est en plus. Mais, non mais tu comprends, ça veut dire c'est le minimum, je demande. Rien que ça, déjà, elle fait son travail. Elle est là. Et bien sûr qu'elle se garde d'autres choses, etc. Ça veut dire elle est là, c'est elle la maison, c'est elle. Donc, et ça, mes amis, c'est un tsahar, c'est comment on dit une tsahar? Une souffrance. Non, il sourit, c'est des souffrances. Tsahar, c'est du. Tsahar, malheur, ouais. C'est de la peine. C'est beaucoup de peine. De quoi? Le fait qu'elle est enceinte, c'est très compliqué. Vous pouvez, rester une journée avec un poids de 5 kilos. Ouais, facile. Non mais mes amis, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. S'il vous plaît. Je sais que ce sont des sortes de paroles qu'on entend souvent. Et que ça se peut que nos femmes nous le disent aussi. Et ça se peut qu'on en a marre de les écouter. Mais ça se peut. Moi, je suis pas là pour vous parler de ça. Hein. Nous, ça fait 10 ans qu'on étudie et on n'a jamais parlé de ce sujet. D'accord? Nous, on parle de ce que Rabbeinu il nous apprend. Nous, on veut servir Hachem. Nous, on veut être des élèves de Rabbeinu à Kadosh. On veut appartenir à ce chemin de vérité, à cette lumière, qu'on veut s'attacher à Hachem Itbarach et de faire les choses pas comme moi je crois, mais comme les tzadikim ils veulent. Donc, je suis obligé, moi, de effacer tout ce que j'ai entendu dans toute ma vie, des bons conseils et des conseils de copains et de copines et de pères et grands-pères et de oncles et je ne sais pas qui, parce que tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant, c'est des bobards. Et il y a une chose que je dois me mettre dans ma tête et effacer tout le reste, c'est ce que le tzaddik il m'apprend. Parce que le tzaddik, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, j'ai déjà vu toutes les neshamot, depuis la création du monde jusqu'à la fin de tous les temps. Je les ai vus, je les connais, et j'ai vu toutes leurs actions. J'ai vu toutes leurs fautes, et j'ai vu tous leurs mitzvot. J'ai vu toutes leurs qualités, et j'ai vu tous leurs défauts. Et à travers cela, il dit Rabbi Nachman, j'ai créé et donné des conseils pour toutes les personnes possibles qui vont exister sur cette planète jusqu'à la venue du Mashiach. Et plus que ça, il dit Rabbi Nathan. J'ai même fait teshuva pour toutes les fautes à venir. J'ai déjà demandé pardon. J'ai fait teshuva pour vous. Donc je vous demande qu'une seule chose maintenant. C'est prenez mes conseils et avancez. Avancez. Moi, toutes les choses qui vous mettent des barrières, je les ai cassées, les barrières. Juste avancez, écoutez-moi. Donc, quand Rabbeinu, il vient, il dit, respecte ta femme parce qu'elle souffre 9 mois, ne prends pas cette parole comme une rabbinite ou un rave de quartier, il te le dit. Ça, c'est pas pareil du tout. Rabbeinu, il te dit en donnant de la yakrout, c'est-à-dire en donnant de la valeur,
en lui disant et en lui faisant témoigner le fait qu'elle supporte un bébé pendant 9 mois, quand tu lui donnes ça, il se passe quelque chose dans le ciel. En fait, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Ben, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire un secret énorme, très fort. La halakha nous dit, comment je peux arriver à ce niveau? Parce que quand on m'a fait la Brit Mila, j'avais 8 jours. Est-ce que ça s'appelle que j'ai fait la Brit Mila ou pas? Je parle la mitzvah, en elle-même. On dit que tu l'as fait quand tu fais ton fils, non? Apparemment non. Pourquoi? Parce que moi, on m'a pas demandé, on m'a rien demandé à l'âge de 8 jours. Alors c'est quand que ça devient une vraie mitzvah à moi? Quand j'ai un enfant, moi, et que moi je vais lui faire une Brit Mila dans un oulam, avec la musique, avec à manger, etc. Là, en fait, tu prouves que si on t'aurait demandé à l'âge de 8 jours, t'aurais dit oui. Donc quoi? C'est comment que ça sort, ça devient une mitzvah au moment où toi, ça redevient une mitzvah à ton fils. Écoutez bien, mes amis. C'est quand réellement que tu peux remercier ta maman que tu as fait souffrir ta mère 9 mois. Écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire. Est-ce qu'un jour dans votre vie, vous avez demandé pardon à votre maman que pendant 9 mois, vous avez fait des souffrances à votre maman? Et que jamais, avec toutes les galères que j'ai fait, elle me l'a reproché. Des fois, elle le dit, mais c'est en rigolant. Mais jamais elle est venue, elle a dit, tu sais comment tu m'as fait souffrir, espèce d'imbécile? Jamais. Comment on n'a jamais dit merci à notre maman? Alors, tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, tu sais pourquoi tu n'as pas remercié ta mère? Parce que tu n'as pas remercié ta femme pour tes enfants. Si tu aurais le date de remercier ta femme, de reconnaître la souffrance, d'un coup tu aurais dit, mais attends, mais ma mère, elle m'a supporté, donc je dois aller voir ma mère. Et là, donc il dit Rabbeinu, tu vois qu'est-ce qui se passe quand tu es intentionné à travers ta femme? C'est pas pour rien qu'Hachem il te le met dans ta maison, c'est parce que dans ta maison, il y a cette façon-là de pouvoir découvrir des choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Cette Nikoda, Nathan. Ok. Reconnaissant parce qu'elle était enceinte, elle s'ouvre, bon, tu vas le faire une fois, 2 fois. Bon, une fois que ça fait 40 ans qu'on est mariés, qu'ils sont nés les enfants depuis le truc, je vais encore devoir me mettre dans la tête. On va dire d'abord, si elle est enceinte, déjà, il faut que tu sois à côté d'elle quand elle souffre, et il faut que tu lui dises, écoute, jamais dans ma vie je pourrais comprendre ce que tu ressens. Jamais. Ça, j'ai compris, quand c'est le Zman de l'accouchement. Au moins Bismano, au moins. C'est pas 30 ans plus tard. Et si tu l'as jamais fait, alors un jour il faudrait le dire. Mais si Rabbeinu dit ça, c'est que c'est un clal pour toute ta vie. C'est un clal pour toute ta vie, c'est une reconnaissance personnelle que tu dois faire toute ta vie. Tu dois faire un travail sur ça. Oui. Si par exemple des fois tu vois qu'elle porte des choses, toi tu dois venir et l'aider toute ta vie. Pourquoi? Parce que voilà, elle a déjà porté mes enfants. Déjà je me tais. Mais tu sais, des fois on parle mal à nos femmes, des fois. C'est interdit d'après la halakha de parler mal à sa femme. Mais tu te permets de parler mal à ta femme. Parce que on est comme ça et on vit dans un monde 2023. Alors tu la fais un peu yesh. D'accord? Alors Rabbeinu il vient et il dit, tu sais, je comprends que tu veux un petit peu la faire truc parce qu'elle t'a énervé, mais tu sais, toi t'as porté 9 mois ou t'as pas porté? Rappelle-toi de ça avant que tu lui dis une mauvaise phrase. Là tu comprends. Et ça tu devrais lui dire. Tu dis, tu sais, je vais dire la vérité. Je voulais te dire truc, mais je te l'ai pas dit parce que je me suis rappelé que tu as porté mes enfants et j'apprécie énormément et je me tais. Qu'est-ce que tu apprends? Moi, je pense que... Mes amis, je suis désolé. Je suis désolé. Ah oui, je suis devenu fou. Je suis devenu un chassid Breslev. C'est mon maître qui m'a appris ça. Tu sais ce qui va se passer? C'est elle qui va devenir Breslev. Et c'est elle qui va dire, va ouvrir les livres. Dis-nous ça. Eh oui, c'est comme ça qu'on rapproche nos femmes. Quand on fait montrer à nos femmes comment Rabbeinu nous apprend des hommes. À être des reconnaissants, à savoir c'est quoi. Parce que tu sais, quand Rabbeinu il nous dit ça, parce que Rabbeinu il veut nous apprendre aussi qu'est-ce qu'il faut pas dire à une femme. Ce que nous on fait toute la journée, espèce d'imbécile. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut pas dire. Par exemple. Alors je sais pas te donner des exemples. Alors tu sais quoi, je vais donner un exemple. Qu'est-ce qu'il faut pas dire à une femme? Non, je te parle d'Afka dans le Inyan de la Karatatov. C'est pas de la Karatatov, mais dans des mots
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelque chose que, d'après un juif, ça se dit pas et que les gars, ils le disent tous. Et que pour nous, c'est hyper normal de le dire. Le problème, Nathan, c'est qu'Hachem nous a fait une truc, c'est qu'on a toujours on voit toujours le détail qui manque. Eh oui. Par exemple, on nous fait Shabbat. Et dans ta vie, Michael, dans ta vie, quand Hachem, il te fait des choses, c'est aussi que les galères que tu vois Hachem. C'est la même chose, Zekeneg et regarde. Si tu travailles sur toi-même avec ta femme, c'est plus facile qu'avec Hachem. Tu verras qu'avec Hachem, tu vas découvrir aussi les bonnes choses. Mais regarde que chaque chose qui se passe, c'est pareil avec Hachem. Mes amis, 2 secondes, Mechila, dis-moi. Non mais quand tu as dit que si on dit des bonnes choses, on peut dire dans ce cas aussi des mauvaises choses, genre il manque un truc, on peut dire il manque ça. Tu sais une chose, alors écoute-moi bien, écoutez-moi tous les gars. Monsieur, il y a des sodotes là. On s'éloigne. Parce que Yoram me donne des exemples. Alors dites-moi, parlez-moi, venez, on parle. Mes amis, on croit que tout ce que je dis, ça veut dire qu'il faut se taire devant sa femme. Où t'as entendu ça? Il faut tout dire à sa femme. On a dit que la femme, c'est un shoutaf, c'est un associé. Mais il faut garder 2 mots dans ta tête, que ces 2 mots-là, ça doit être le drapeau de ta vie, de ton foyer. Tu sais, non. Non. Pas une carpette, on t'a dit. Non, il rigole. T'as raison, chérie. Il faut pas toujours dire t'as raison à tout, hein. J'ai pas dit ça. Ça, c'est du shaker. Il faut pas dire pardon à tout aussi. Ça aussi, c'est. Voilà, t'as donné des exemples. Il faut, sur ce qu'il faut, il faut. C'est un concours de bruit. C'est quoi les 2 mots essentiels qu'un homme, s'il conserve ça, sa vie sera bonne? Merci. Rappelez-vous, mes amis, ça il faut le graver dans les veines. Ah, mais ça fait mal. Eh oui. Je vais le dire en hébreu. Est-ce qu'on peut être polygame? C'est quoi polygame? Le droit. Alors, c'est quoi les 2 mots? Kavod, veillez didout. Et complicité, amitié. Respect et amitié. Tout ce que tu fais avec ta femme et tout t'entretien avec tes enfants, et ta femme avec tes enfants, ta femme avec toi, toi avec tes enfants, la femme avec les enfants et toi, en même temps, la anaga, la gérance de la maison doit se tenir sur 2 mots. Respect et amitié. Tu peux tout dire à ta femme, même les phrases les plus dures et même les théanotes, comment on dit des théanotes? Des arguments les plus... Tout tu peux dire, mais avec respect et amitié. Que ça. Avec tes enfants, t'as pas le droit de juger tes enfants. T'as pas le droit de dire ils sont comme ça, ouais t'es comme ça, t'as pas le droit. Tout tu peux leur dire, mais avec respect et amitié. Quoi amitié? Amitié, c'est amicalement. Quand t'as un bon ami, une bienveillance, il est vraiment ton bien ami, d'accord? Maintenant tu veux me dire quelque chose, toi et moi, d'accord? Tu veux me faire une reproche, tu es mon ami. Tu vas pas me faire une reproche comme si tu fais une reproche à quelqu'un d'autre. Alors tu vas choisir tes mots, d'accord? Pareil, avec ta famille c'est pareil. Encore plus. Encore plus, pourquoi? Parce que nous on croit que ma femme elle est dans ma poche. Je peux me permettre de lui dire, oh ça va, ne me parle pas comme ça. Et tu parlerais comme ça à ton ami très cher? Non, alors, dis-lui normalement, dis-lui chérie, j'entends, ça se peut que t'es énervé, c'est pour ça que tu parles comme ça, mais tu sais que c'est pas bien de parler comme ça. Surtout, voilà, on parle pas comme ça. Et même si elle continue, toi tu restes l'homme. Tu restes l'homme. Parce que plus tu restes l'homme, plus elle va devenir comme toi. Tu es l'exemple tout le temps. Sache-le. Mes amis, nos femmes, elles nous font pas montrer qu'en vérité, elle apprend de nous, mais elle apprend de nous. Elle veut nous ressembler. Elle veut nous ressembler. Et elle veut que nos enfants nous ressemblent. Sachez-le. Même s'il ne le dit pas. C'est le Hémet, c'est la Torah qui nous apprend ces choses-là. Il ne faut pas apprendre la nostalgie nouvelle du New Age,
de Hollywood et de Santa Barbara et les feux de l'amour. C'est pas ça, c'est pas ça le truc. On nous a fait rentrer dans notre tête comme si que la femme aujourd'hui, ah ouais, tu parles pas comme ça et moi je peux sentir. Mais arrêtez. C'est aujourd'hui les femmes ils parlent comme ça parce que malheureusement ils sont influencés. Mais vous croyez que nos femmes ils sont comme ça? Nos femmes c'est les filles d'Hachem. Ils ont une neshama, ils se trempent au mikvé. Ils font nida, ils font la cachérisation. Ils auraient pu ne pas se casser la tête avec tout ça. Et tu sais que comme la façon que tu considères ta femme, c'est comme ça qu'elle prend ta considération. Elle vit à travers ta considération. En Égypte, ils nous ont aidés. La femme, c'est le miroir de l'homme. Oui. Allez, les phrases de... Donc en gros, on peut tout dire. Je crois qu'il y a des moments aussi. Alors, il faut que... Alors, c'est comme l'Idbo des doutes. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dans l'Idbo des doutes? Il faut se choisir un temps dans la journée pour s'évader. Alors, il faut que tu saches. Le moment où tu rentres chez toi à la maison, c'est comme si on te dit, Hachem il te dit, Baba, tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'était du semblant. Le vrai Avodat Hachem, c'est chez toi à la maison. Donc c'est ici que tu mets le tablier, c'est ici que tu mets le gartel ou ta ceinture noire de karaté, c'est ici que tu mets les gants, et c'est ici que tu te prépares. Parce que tout l'Avodat Hachem amitié, c'est pas de servir Hachem avec les copains. C'est hyper facile d'aller il te des doutes avec les copains, mitvé avec le copain, dire Baruch Hashem, Akol Tov Achi, Akol Tov, avec les copains, c'est hyper facile. Le plus dur, c'est quand elle vient, elle te dit comme ça, elle te taquine, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de truc, et t'as pas ramené ça. Non mais pourquoi elle te fait ça encore une fois? Pourquoi? On a dit pourquoi? Parce qu'elle croit en toi, parce qu'elle sait que c'est toi l'homme, et elle veut te avancer, elle veut te booster, elle croit en toi que tu peux. Alors c'est là, au ce moment où tu dis, tu as raison ma femme, je vais prier sur tout ce que tu m'as dit, je vais essayer, mais tu sais ma femme, je sais ces points-là, j'ai pas besoin que tu sois mon rave ou alors mon enseignant, mais je suis très reconnaissant que tu as un bon cœur et que tu fais attention à moi et que tu me mets dans... Mais ça m'aiderait plus si tu le dis avec des mots... Je suis persuadé que vous croyez pas dans tout ce que je parle. J'ai fait 70 km pour venir ici. Mais j'ai fait 70 km pour venir ici. Quand je vais arriver chez moi à la maison, il sera 2h du matin. Et ça, c'est tous les mardis. Et si vous croyez pas dans ce que je dis, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Et moi aussi, mes amis, de nature, je suis pas du tout le canard, Bichlal. Et moi, Chasvé Shalom, je me permets de parler, mais sachez-le. Moi, j'ai fait des gaffes dans ma famille, dans mon couple. Chasvé Shalom, de folie. Je croyais que ma femme, c'est Ba Me'elav, comment on dit? C'est Baruch Me'elav. Ouais, c'est évident. C'est évident, et tout est évident, et comme ça. Et oui, j'ai écrasé mon couple, et je l'ai écrasé, je me pas conduit, je sortais de la maison, je dormais pas à la maison. Alors tout sur le contexte de la Vodat Hachem, et d'aller dans des kivrei tzadikim, et de faire de la fatsa, etc. Et un beau jour se réveille, où je découvre que tout est pourri, tout est cassé, tout est pourri. Le jardin que j'ai créé, le foyer que j'ai créé dans mon dimion, qui était bon, qui était top, que c'est la Vodat Hachem, Rabbi Israël, Rabbi Shmuel Horvitz, on te fait montrer, frérot, y a rien. T'as pas de femme, t'as pas de maison, t'as pas d'enfant, t'as pas de parnassa, tu vaux zéro. Tu vivais dans un dimion toute ta vie. Soi-disant comme si t'es quelqu'un. Et le jour il arrive où tu dois baisser ta tête et de dire, ma femme, je suis un gros porc. J'ai que pensé à moi. Et c'est toi qui as raison. Eh oui. C'est pas tout le monde Eh non. Eh ben non. Et tu sais comment c'est dur? Tu sais après comment ta femme elle te regarde après? Tu sais comment c'est dur? Et même Dov il peut en dire des longues. Lui aussi il peut en dire des longues. Plus que moi. Eh oui les amis, En Malasot. La Vodat Hachem c'est la vérité frérot, tu crois que quoi? Et le moment, et tu apprends à servir Hachem en t'asseyant et en écoutant les bobards qu'elle te raconte pendant 1h30. Et dans ta tête, tu sais que c'est ça la Vodat Hachem Behemet. Parce que Hachem,
quand tu lui parles 1 heure dans l'Itbo des doutes, et tu lui racontes tes idioteries que tu as dans ta tête, Hachem il t'écoute, il te dit, je suis émerveillé de toi. Tu veux qu'Hachem il t'écoute dans l'Itbo des doutes, t'écoutes ta femme. Mais oui. Vous comprenez? Ça, on va pas vous le dire, mais c'est le MF. Donc ne me rigolez pas devant ma tête ici. Même si vous avez un youch, même si vous vous dites, tu t'imagines, je rentre chez moi à la maison devant ma femme et je lui dis, chérie, parle-moi bien, parce que si tu ne parles pas bien, ça serait pas bien. Écoutez les gars, si vous vous réveillez pas de votre tombe, parce que actuellement vous êtes enterrés dans un cercueil 5 pieds sous terre, sachez-le. Il faut casser le cercueil, il faut sortir. C'est ça un homme avec des... Comme ça, un homme, c'est quoi? C'est quoi un homme? Un homme, c'est qui se met devant sa femme et qui se plie et qui le fait pour Hachem. Et qui dit à ma femme, tu peux réfléchir et penser tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai découvert que c'est ça le Hémet. Je vais à fond dans le Hémet. Prends-moi comme un fou. Et tu sais ce qui va se passer à ce moment-là même? La Nekuda Pnimit, le point qui est en elle, la raison pour laquelle elle t'a choisi, ça va se réveiller pour la première fois. Pour la première fois, elle va découvrir un foyer. Elle va découvrir un homme qui est là. Elle va investir. Elle va s'y mettre. Et elle va t'apprécier. Et ça s'appelle un couple. Ça s'appelle l'amour. C'est dans ça qu'il faut investir. Et c'est ça le Hémet, les amis. Et vous croyez quoi? Mais pourquoi c'est dur? Parce que c'est la journée, on est fatigué, tu rentres à la maison avec une amie, c'est de te reposer, t'as pas envie d'être là. T'as pas compris, Lucas. Non, t'as pas compris. Toute la journée, c'est rien dire, c'est là, Dafka, le 9 Dafka, à ce moment-là, mais c'est ça qui est dur. C'est de dire, maintenant, il faut que je mette le tablier, les gants de boxe. Alors, avant de rentrer chez toi à la maison, détends-toi. Détends-toi avec un ami. Oui, détends-toi. Et tu dis, va boire un café avec un ami. Détends-toi. Ça va te faire déchirer encore plus. Hein? Les amis, je suis obligé de vous faire rentrer dans la tête. Il faut être un homme. C'est ça en fait Hachem. Tu crois que Rabbeinu il nous apprenait, il nous disait tout de suite. Il nous disait tout de suite, Rabbeinu, mais vous croyez que vous venez ici, vous faites le rigolo. Mais revenez quand vous êtes mariés, il dit Rabbeinu. Quand ta femme, elle va te faire comme ça tout petit. Parce que nous, on est des grands. Au téléphone, elle t'appelle, elle te dit, si t'es pas là dans 5 minutes, tu sais pas ce qui va t'arriver. D'accord? Toi, tu prends le taxi et tu lui dis, je te donne 200 shekels, amène-moi à la maison dans 5 minutes. T'arrives comme un petit nounou, tu dis, qu'est-ce qu'il y a, chérie, tu veux quoi? Alors, c'est pas ça, moi, que je vous parle, pas de ça. Moi, je vous parle qu'un homme, il sert Hachem parce qu'il sait que sa femme, c'est la fille de Dieu. Et vis-à-vis d'Hachem, je dois respecter ma femme. Ma femme, elle n'est pas à moi. C'est à Hachem Yitbarach. Donc ne rentrez pas chez vous à la maison avec des arrière-idées en pensant que vous connaissez vos femmes. Je vous jure, je fais le serment, jamais je jure. Je vous jure, vous ne connaissez pas vos femmes. Vous croyez que vous connaissez, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas vos femmes. C'est une nouvelle version qui sort quand on fait ça. Eh oui, c'est comme les enfants. Les enfants, quand ils ne sont pas avec les parents, c'est des autres enfants. C'est des autres enfants. Quand ils sont avec toi, ils ont toi. Ils arrivent à se modeler à travers la maison, le papa, etc. Mais quand ils sortent de chez eux, c'est un autre mec, le mec. Eh ben, sachez, une femme, elle n'est pas ce qu'elle représente devant toi. Une femme, quand elle prie pour son mari. Elle ne prie pas que pour elle. Limite, elle prie même pas pour elle. Elle veut que tu sois bessimcha, elle veut qu'il y ait de la joie, elle veut qu'il y ait de la lumière. Maintenant, ça fonctionne quand toi, l'homme, tu commences à apprécier. Comment on voit ces choses-là? Essaye d'être, comment on dit? Attentionné, attentif. Regarde comme un homme de Mossad, un espion. Qu'est-ce qui se passe? On a vu dans les feuilletons en France des chotrim, les trucs. Non, pas ça, des bêtises. Quand il rentre, il sait exactement. Il y a un truc là, il y a un truc ici, il y a un truc ici, il y a un truc ici. Comment ça s'appelle? Ouais, ils savent exactement où s'il se passe un truc, il y a une porte de sortie ici. S'il y a un truc, il y a un pistolet ici. C'est-à-dire, tout de suite, il commence à. Quand tu rentres chez toi à la maison, il faut être attentif. Il faut regarder le parterre. Si elle a lavé, si elle a repassé tes habits.
Remercier pour les habits, le lit, etc. Mais tu sais que Rabbi Israël, il a dit cette phrase-là. Mais oui, je veux arriver à ça. Il y a 10 ans, j'ai pris conscience de ça. Nachon. Dans Conversion, marqué, je fais teshuva de ça. Nachon. Tsar v'isurim gidoli meod miyaledaim. Maintenant, c'est quoi la peine? C'est quoi la peine, hein? La peine. C'est quoi la peine qu'elle a? Alors il dit Rabbeinu, Tsar Aïbour. Pourquoi on parle de quelle peine? La peine de la grossesse, d'abord. Ve'aleida. De l'accouchement. L'accouchement. Vous savez ce que c'est l'accouchement? Je vais vous dire ce que c'est l'accouchement. Quoi qu'il se passe dans la vie humaine, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Aucun homme au monde peut ressentir la peine de l'accouchement. Alors je vais vous expliquer la douleur. Je vais vous expliquer pour comprendre un tout petit peu. D'accord? Ah non, mais écoute bien, Jack, parce que là, c'est pas une phrase tam. Encore une fois, quand Rabbeinu, il écrit quelque chose, c'est qu'il y a des mondes qui dépendent de ça. Il te dit juste le titre. Écoutez bien. Vous savez qu'il y a dans le corps humain, j'ai oublié le nom parce que je l'ai lu ça il y a 3 mois. Dans le corps humain, Kadosh Baruch Hu a créé dans le cerveau une substance qu'elle sort une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Pendant des années, tous les docteurs et les scientifiques ont essayé d'étudier cette substance pour essayer de voir qu'est-ce qui la provoque pour la faire plus. Parce que c'est quoi cette substance? C'est une substance que si elle sort, elle te donne une sorte d'apaisement que tu ne sens plus rien et tu planes. Maintenant, c'est une substance qui sort une fois dans la vie. Du cerveau, du sang. À quel moment elle sort? Avant de mourir. Une seconde avant de mourir. Une seconde avant de mourir, tellement la mort, c'est quelque chose de physique qui est douloureux, le fait que la neshama, elle sort, c'est à ce moment-là même, on voit dans le cerveau, ils ont fait cette substance, elle sort, et c'est comme ça que le mort, il a la possibilité de mourir dans cette façon. Comme la morphine, quoi. C'est une substance une fois dans la vie, tu ne peux pas plus que ça. Pourquoi ils veulent la répéter alors? Hein? Pourquoi ils veulent la répéter? Parce qu'ils se disent, c'est tellement que ça apaise, on veut la... Non, ça ne veut pas dire que si tu l'utilises... Tu peux l'utiliser plus, je sais pas. C'est à eux qu'il faut leur poser la question. Maintenant, ils ont découvert une autre chose. C'est quoi qu'ils ont découvert? Que la femme, elle a ça à chaque accouchement. Qu'à chaque accouchement, la femme, elle dégage cette substance. Ah, pourquoi se plaint? Il y a pas mal. Par rapport au mal, même... Mais t'as pas compris. Déjà, premièrement, ça te fait montrer que l'accouchement est encore plus fort que la mort. La douleur. Et que ce que nous, on utilise une fois dans notre vie avant de mourir, elle meurt à chaque accouchement par rapport à moi. Mais avec cette substance, elle crie encore. Ça veut dire que même cette substance, elle ne donne pas, elle ne soulage pas suffisamment. Tu t'imagines de quoi on parle? Vous comprenez quand il dit Rabbeinu, Tsar Aleida, qu'est-ce que c'est de faire d'accoucher? Difficile. Vous comprenez pas ce que c'est? C'est inimaginable en tant qu'être humain. Mais Hachem a créé une femme parce qu'elle a la possibilité, une femme, elle a plus de force de supporter. Elle supporte plus, la preuve qu'elle nous supporte à nous. Nous, on est des gros là, avec des chaussettes trouées, et des caleçons, je veux pas dire. Et elle nous dit rien. Elle lave, elle fait son travail, et elle continue à nous aimer. Mais tu t'imagines si toi tu vas laver les chaussettes de ton copain, tu vas plus jamais lui parler. Tu vas plus jamais lui parler. Elle est là encore là, elle te dit je t'aime. Mais comment tu arrives à faire ça? Et toute une vie, frère, toute une vie. Elle a tout vu de toi, elle a tout vu. Et quand bien même elle t'aime, elle croit en toi. Tu crois que c'est rien, mais c'est énorme. Rien que ça, c'est énorme. On pense pas à ça. C'est un droit qu'on pense pas à ça. Tu vois? Alors donne-moi un remercie sur Combien c'est grave? On croit que c'est normal. C'est pas normal. Vous savez, quand Rabbi Israël il est venu chez nous à la maison, c'est quelque chose que Shimon Metoudi m'a dit, il n'a jamais fait autre part. Rabbi Israël est venu chez nous à la maison tout de suite, un jour après Shavuot.
Rabbi Israël était chez Israël Dagan. Mon père, il a voyagé chez Israël Dagan. Il a dit, Rabbi Israël, vous vous rappelez, vous m'avez promis, si je monte en Israël, vous venez habiter chez moi. Ça fait 6 mois que je suis en Israël, venez chez moi. Rabbi Israël, il a entendu ça, je viens chez toi. Mon père, il croyait pas. Vite, il appelle ma mère, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il fallait prendre un téléphone. Nous, on habite au Merkaz Klita, il n'y avait pas de téléphone. Alors, il fallait appeler quelqu'un qui a un téléphone. À l'époque, c'était les grandes bananes, je ne sais pas si vous vous rappelez, blancs comme ça. Et il fallait appeler quelqu'un pour que lui, il va chez nous à la maison, et prévenir ma mère que Rabbi Israël, il vient, il faut... Quand Rabbi Israël, il vient, c'est fini, la maison, elle s'arrête. Parce que ça sera rempli de gens, ils vont tous dormir partout. Shabbat, c'est 60 personnes. C'est un... C'était fini. Une femme, elle sait, si Rabbi Israël vient, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus. Il faut toute la journée cuisiner, toute la journée repasser, cuisiner, toute la journée. Donc, vite, Rabbi Israël de Tzfat, il vient jusqu'à la maison, et il lui dit, elle commence à préparer la truc, le truc, etc. Elle pousse tout, elle fait du macom, etc. Rabbi Israël, il rentre dans la maison, on l'amène en chaise roulante, il monte, il met ses trucs, et tout de suite, il dit Tioul. Rabbi Israël, toujours, il disait Tioul. Tioul, c'est promenade. Toujours. Il voulait comme ça, promenade. Top. Alors on sort comme ça à la promenade. Et on commence à lui faire le tour de Merkaz Klita. Et quand il revient dans la même maison, Rabbi Israël, il dit non, c'est pas là la maison. C'est une autre maison. Et là, mon père, il commence à devenir blanc parce qu'il dit il va pas me faire un tikkun où je lui ai demandé, il est rentré, il est sorti. Alors il dit Rabbi Israël, Zépo. Il dit non, Zélopo. Il dit Zélopo. Alors on dit mais regarde, les affaires, ils sont dedans. Il dit, je ne veux pas rentrer dans une maison qu'on ne m'a pas invité. Je lui dis, mais c'est non. Et Rabbi Israël, il faisait comme ça plein de choses. Alors on refait un tioul. Et quand on refait le tioul, quand il est revenu au début, ma mère n'était pas à la maison. Elle était partie à la Macolette acheter. Pendant ce temps-là, elle est revenue de la Macolette. Et quand il a refait le tour, on revient dans la même maison. Là, il dit, voilà, c'est la maison. Ça veut dire que pour Rabbi Israël, une maison, c'est sa femme. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de maison, c'est pas ça la maison. Moi je vois la maison, c'est la femme. Maintenant écoutez bien. Alors il rentre, et avant de rentrer, il dit à Shimon, où est le Baalat Habayit? Où est la maîtresse de maison? Alors vite, mon père il vient, il cherche ma mère. Maintenant ma mère elle était très honteuse, alors elle sort comme ça, et là Rabbi Israël lui pose 2 questions. 2 ou 3 questions, je ne me rappelle plus. Il lui dit d'abord, tu me permets de rentrer à la maison? Et ma mère lui dit, Ken? Et c'est cachère? Ken? Je peux rentrer à la maison. 2 questions simples. Tu me permets de rentrer? Est-ce que c'est cachère ce qu'il y a à la maison? C'est tout. Il n'a pas demandé l'âge. Il est rentré dans la maison et ça s'arrête. Regarde comment Rabbi Israël a de la dignité et de la royauté et de la noblesse. Quel respect, quelle élégance, quelle élégance. Mon père, il a promis à mon père que s'il montait en Israël, il venait chez lui. Il s'en fout de ça, il s'en fout. Il revient à la femme, il vient, c'est la femme. Comment Rabbeinu il a appelé une femme? Rabbi Israël il dit dans Conversation et Israël Saba. Akeret Baït, c'est elle l'essentiel de la maison. C'est elle qui maintient les Yesodot. Quand je dis l'essentiel de la maison, c'est pas que tout ce qui se passe dans la maison, c'est aussi la maison en elle-même. La racine de la maison, la chaleur, le foyer, l'ambiance, la vitalité, la simcha, l'envie de, le Shabbat, les lumières allumées, les bougies, les plats qu'elle te fait que pour toi. Cette chaleur, elle embrasse, elle aime ses enfants. Tu sais, une femme, quand elle embrasse, elle aime ses enfants, elle ne le fait pas parce qu'elle aime ses enfants. Vous n'allez pas me croire, même les femmes ne vont pas me croire. Mais c'est la Gemara qu'elle dit. Et la Gemara, ce qu'elle dit, c'est Emet. Et 100 milliards d'hommes qui vont venir et qui vont me dire que c'est pas comme ça. Moi, je crois dans la Gemara. La Gemara, elle dit, tu sais pourquoi une femme, elle embrasse ses enfants et elle est chérie? Parce qu'elle fait montrer à son mari qu'elle croit en eux. Et que ça, c'est un bijou. Donc lui aussi, il doit croire en eux. En fait, tout ce qu'elle le fait, elle le fait pour lui faire montrer à son mari. Regarde mon mari, les beaux cadeaux qu'il y a. Regarde, je les embrasse. C'est toi qui me les as donnés, ces enfants. Je t'embrasse toi en embrassant mes enfants. Je crois en toi. Je veux que ta descendance, ton nom, soit sur ces enfants-là. C'est pour ça qu'une femme, elle est prête à souffrir et à faire grandir les enfants. C'est que pour son mari. La Gemara, elle dit, Isha rak le baala. Une femme, c'est que pour son mari.
Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour son mari. Les enfants, le truc, même si elle te dit, j'ai préparé à manger pour la voisine, elle a accouché, donc tout le monde fait un plat pour le truc, donc je l'ai fait. Tu sais ce qu'elle dit l'Agmara dessus? Elle dit, Agmara, tu crois qu'elle l'a fait pour la voisine? Mais tu te fous de qui quand tu crois comme ça? Mais elle l'a pas fait pour la voisine. Elle a fait pour qui? Elle l'a fait pour toi, pour t'honorer. Parce qu'on va savoir que ça va t'honorer. Elle le fait pour toi. Le Hari Akadosh, il dit, la femme c'est la malchoute. La malchoute, on a dit, c'est la lune. Est-ce que la lune, elle a de la lumière de elle-même? Non. Une femme, elle ne fait rien de elle-même. Tout ce qu'elle elle le fait pour son mari. Elle le fait pour ses enfants. Et tout ce qu'elle fait pour ses enfants, c'est pour son mari. Donc nous, quand on a un être comme ça, Hachem nous a donné un cadeau comme ça. Il nous a donné une femme qu'elle nous chérit, qu'elle nous aime tout le temps, qu'elle nous apprécie, qu'elle nous honore, elle se salit les mains, elle se lève la nuit, elle te lave tes chaussettes et tout le reste que je veux pas dire. Et elle, pour toi, et toi tu restes comme ça aussi ingrat. Mais jamais tu pourras me servir, il dit Hachem. Si tu es ingrat envers ta femme, tu ne pourras jamais me servir. Donc ça commence chez toi. כאשר ידוע לכל עוצם מחרבם וצערם וייסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאוד מאוד. Lis-le, Michael. Il convient donc d'avoir pitié d'elles et de les respecter, de les chérir. Les sages nous enseignent, respectez vos femmes et vous vous enrichirez. Ils ont également dit, cela suffit qu'elles font grandir nos enfants et nous sauvent de la faute. C'est la Gemara qu'on a étudiée. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit la Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, tu sais ce qui est beau quand tu respectes ta femme? C'est que tu t'enrichis. C'est-à-dire quoi tu t'enrichis? Alors, il y a la sgoula de l'argent, Behemet Kipchuto, quand tu honores ta femme, il y a une ségoula spéciale que tu as de la richesse, parce que tout l'argent d'un homme, c'est grâce à la lumière de la femme. Un homme, il peut gagner grâce à ce que sa femme, il a. Donc, plus tu lui donnes du kavod, plus elle a de lumière, plus toi tu as de la parnassa. Ça, c'est le pshat. Donc, alpi pashut, tu l'honneurs, c'est une ségoula pour la parnassa, mais pas pour la parnassa, pour la richesse, enrichie, achir. Mais quand tu veux regarder en approfondissant, c'est quoi? C'est que là où tu investis, l'endroit unique où tu investis, et c'est sûr que tu as des bénéfices énormes, c'est chez ta femme. Tout ce que tu investiras chez ta femme, tu seras tout le temps comblé. Matériellement, spirituellement. Alors maintenant, il y a des règles, combien il faut pas. Il y a des règles dans la Gemara, dans la Halacha. De quoi tu parles? Il faut quoi? Par exemple, honorer sa femme, il y a écrit, c'est au-dessus de ses moyens. Ça veut dire plus que ce qu'il faut, plus qu'est-ce qu'elle mérite. C'est au-dessus de tout. Dans l'honneur, dans le respect, dans l'honneur, c'est au-dessus de ce que tu te respectes toi. D'accord? Maintenant, pour lui acheter des choses, c'est que ce que tu fais à toi, tu lui fais à elle. Et aussi, ce qu'elle était habituée chez elle à la maison, tu dois lui donner ce qu'elle était habituée, en plus de ce que toi tu es habitué. Elle ne doit pas descendre de niveau à cause du mari, ça veut dire. Un mari, il doit faire le maximum pour essayer de lui donner ce qu'il a, mais en fonction de ce qu'il peut donner, mais du même niveau qu'elle était habituée, ou un peu plus. Et ça, mes amis, ça, mes amis, ces deux sirotes qu'on a étudiées aujourd'hui et la semaine dernière, parce que la semaine prochaine, ça y est, on va parler d'un autre sujet. On va parler d'autre chose, on va parler des aliments. On va parler des aliments, on va parler beaucoup de choses à ce sujet-là. Mais maintenant c'est dommage d'arrêter ce cours et après de l'oublier la semaine prochaine, comme si de rien n'était. Normalement, on devrait revoir le cours. Et vous savez quoi? Pour que ça soit plus facile pour vous, de le regarder avec votre femme. Pour que votre femme s'attend à la façon... Ou alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Chacun, il va... Faut qu'elle découvre ça. Faut qu'elle croit que ça vient de nous. Faut croire que ça vient de nous. Arrête, ils m'ont tous dit, je crois pas. Ça veut dire ils ont tout compris. Non, mais tout le monde va faire les efforts. Les amis, au moins, priez à Hachem de pouvoir respecter vos femmes comme Rabbeinu nous l'apprend. Rabbi Israël, il a dit, moi, ça m'a pris du temps pour comprendre. Et ce temps-là, je l'ai perdu. Comme ça, il dit Rabbi Israël. Rabbi Israël,
de pouvoir servir Hachem et de rester propre envers sa femme, c'est le plus beau au monde. Normalement, les gens qui servent Hachem, ils écrasent la famille. Ou alors, ils écrasent la Vodat Hachem pour honorer la femme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un doit aider l'autre. Rabbi Israël, il nous a dit, ça a pris énormément d'années pour savoir servir Hachem en étant meouzan, comme on dit, équilibré, même dans ma maison et même dans la Vodat Hachem. Et on doit essayer de trouver le juste milieu et de demander à Hachem d'avoir la volonté et de demander, de réclamer Bezrat Hachem la force de se conduire comme un être humain et comme un bon juif et comme le fils d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem. Hachem Yazrenu al Devar Kevod Shemo Bezrat Hachem.